fasse monter quelqu'un. Est-ce que tu es encore en état? Non, mais il y a quelqu'un qui a demandé et moi j'aime pas dire non. Du coup, je vais dire oui, j'ai accepté. Mais du coup, salut frère Jean-Emmanuel, c'est ça? Emmanuel? Oui, bonjour, bonjour. Oh, Mais j'entends que vous faites un live depuis 7 heures, donc je ne sais pas si c'est très raisonnable de poursuivre. cette voix, je la connais, cette voix. Mais bien sûr, c'est toujours frère Jean-Emmanuel. Je participe à pas mal de lives, à pas mal Mais on a déjà de parlé ou débats. pas? Ah, ça, je ne sais pas, par contre. C'est possible, mais je ne le sais pas. Je me souviens pas. Je me Et, souviens pas de manière précise, en tout cas. récemment, est-ce que t'es allé chez Cassius? Alors Ou non, Amir? pas chez Plus. J'ai eu une discussion avec Jacques Le Fou et Ah, c'est ça. Zioclo a repris ça, oui. Oui, Récemment? c'est ça. Il y Oh, a, je salut dirais, Jack. 2 semaines à peu près. Ah, Ouais, ouais, Quelque chose comme ça. mais ça, Grosso modo, je dirais 2 semaines. tu es chrétien? Je suis catholique, oui. Je suis prêtre, moine et universitaire. Waouh, balèze. Et c'est rare qu'il y ait des Et, CV comme ça qui arrivent, hein. ben, disons, c'est rare en France parce que la France croit qu'elle est le centre du Ah, monde, et mais t'as juste à... grâce à Dieu, tu- tu- grâce à Dieu, il existe la Suisse, il existe le Canada, le Québec. Oui, attends un instant, juste... Jack, Non, je ne t'ai pas tu insulté. veux c'est ton remonter, talent, Jack? ça, Jack. C'est le C'est ton vrai talent. Jacques Le Fou ou le Ça faux va Jacques faire Le Fou? running gag, Jack, à force, hein. Mais si tu veux monter, t'es le bienvenu, Jack. Mais parce que du coup, Jack Mais me je dit... crois que c'est le Me faux dit Jacques Le Fou là. C'est pas le vrai Jacques Le Fou, Mais, je crois. Ça. si, si. Du coup, il a dit que tu l'avais insulté. C'est pas gentil, hein. Mais je ne l'ai absolument pas insulté. Une fois de Ah, plus, ah, c'est ça pas fait vrai. partie ah, des il est encore en délires. train de mentir, c'est Jack, incroyable. Le t'abuses. nombre de fois où on entend. D'accord. Mais moi, j'ai envie de le croire. Alors que Jack, il a quand même le souci C'est son cousin. de vérité. C'est Hamid. C'est son cousin. Ah oui, mais c'est le Son cousin de cousin Jack. Hamid. Tu sais que Jack, il a un cousin musulman. Ah, ça c'est possible alors. Des fois, il utilise son profil, c'est pour ça qu'il y a des confusions. Ben, c'est pour ça que je pose la question si c'est vraiment lui, parce que il arrive qu'il y ait Non, effectivement mais des profils qui profitent de ouais. ça, de sa notoriété pour s'infiltrer. Mais Je- je- des faux profils à, Et, et, 70 000 abonnés, c'est rare. alors auquel là, je je t'ai sais pas, je posé, suis pas allé vérifier. Non, mais du coup, t'es sceptique, c'est bien. Mais du coup, moi, je te le dis, hein, bah, il est croyant, c'est normal. c'est un biais que j'ai. Et peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort. Euh, mais, euh, mais du coup, moi, de ce que je connais de Jack, s'il dit que tu l'as insulté, je pense que c'est vrai. Du coup, toi, tu me dis que c'est pas vrai. Alors, Comment on fait? je vais me situer exactement comme Jacques Le Fou. Lorsque les musulmans disent Tu vas être athée. qu'ils ont été insultés alors qu'on s'est adressé à leur texte. Donc je pense que Jacques Le Fou, oui, je l'ai contredit, et donc effectivement, il doit considérer ça comme une insulte. Non, je pense qu'une insulte, c'est un propos en plus. Tu vois, genre adressé Ben oui, directement en disant mais Jacques Le c'est bien ce que Fou, je te dis. Jacques Le C'est Fou, bien ce que je dis. tu hais ça. Je ne l'ai pas insulté. Ok, d'accord. Bon, bah, C'est simple. moi, je peux pas. Je crois plutôt Jack, mais comme j'ai pas la preuve, je peux pas affirmer. Eh bien, c'est pas grave, on regardera. Ça. Il suffit de regarder sur la chaîne de Zioclo, dans Voilà. lequel il a mis le. D'ailleurs, il a pas tout mis le rec. D'ailleurs, il n'a mis le rec, la partie du rec que ce qui l'intéressait. Quoi, L'une des parties les plus intéressantes Gioclo n'a pas faire été ça? mise. Mais c'est Mais inadmissible de oui, dire ça peut ça. arriver, ça peut Quoi? arriver. Vous savez bien que vous êtes le Gioclo? camp du bien. Vous savez bien que vous Gioclo? êtes le camp du Qui met que bien des et extraits, mais que les croyants, c'est le camp du voyons, mal. Vous le savez bien. voyons, Vous êtes tellement manichéiste qu'il n'y a pas de souci. Gioclo ne fait jamais Pourquoi il y a ça. des camps? Jamais, jamais. Je savais pas qu'il y avait des camps. Mais il y a le camp du bien quand même. Ah ben, vous savez bien que les apostats, surtout Jacques Le Fou, se considèrent comme le camp du bien. Mais Ah, c'est un Jack n'est apostat, pas un Jack? apostat. Il est apostat, Jack? Pas du tout. Ben, en tout cas, le Jacques Le Fou que je connais, il est apostat. Oui, il se présente comme apostat. Après c'est son problème de savoir fouiller ou pas. Tu mens comme un arracheur de dents en fait. Bon, en tout cas, C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle, hein, perso. je suis vraiment intéressé par les croyances de frère Jean-Emmanuel. J'aimerais vraiment en savoir plus quoi, Ah, sur vos croyances, frère Jean-Emmanuel. Ben,
curé. On ne doit pas parler du même Jacques Le Fou, donc il n'y a pas de souci. On ne parle pas du même, c'est probablement une confusion. Et, ben, et du coup, toi, tu m'as dit que tu étais curé, c'est ça? Je suis moine. Moine, ok. Donc Et ça veut pourquoi? dire que tu passes ta vie dans un monastère? Oui. D'accord. Pourquoi? Si tu fais de la bière? Ah, ça pourrait, j'aimerais bien. Non, on fait plutôt du vin dans le monastère qu'on a dans le Bordelais. C'est plutôt du bon vin de Bordeaux que nous faisons. Ah, c'est pour ça en fait que tu es moine. Oui, c'est certainement ça la raison profonde. Oui, oui. C'est pour ça que depuis 40 ans, c'est effectivement le vin qui m'attire. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. J'y pense matin, midi et soir. Non, Oui. mais moi, sans blague, pourquoi Non, t'es mais moine? pour l'instant, vous comprenez bien que là, le niveau de sérieux est très, très, très limité. Attends, je te demande très sérieusement, pourquoi est-ce que tu es moine? Alors, si tu me le demandes sérieusement, je te réponds parce que j'ai été appelé par Dieu à le suivre et à devenir disciple de Jésus. Quand tu dis De Christ appeler, lui donner ma vie. quand tu dis appeler, ça veut dire quoi? Appeler, ça veut dire concrètement, moi je crois en lui, pour moi il est vivant, et donc je suis en relation avec lui, et donc il m'a appelé à le suivre. C'est simple. Il n'y a pas à chercher à 14 heures. Non, mais vraiment, j'ai pas compris. Parce que appeler. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est normal si de toute façon a priori c'est un ami imaginaire, comme vous le dites assez souvent sur vos lives, c'est normal que tu comprennes pas comment je puis devenir disciple d'un ami imaginaire. Oui, mais du coup, si c'est pas un ami imaginaire, il devrait être très facile pour toi de me le démontrer. Ah non, absolument pas. Ah, Pourquoi ça serait facile puisque de toute façon, bah s'il a a les mêmes priori, non. caractéristiques d'un ami imaginaire, par déduction logique, c'est un ami imaginaire. Ah non, cher ami, mais pas du tout, c'est Ah, absolument pas comme ça. C'est exactement comme si moi je te demandais de me prouver que tu es amoureux. Bah tu peux pas me le prouver. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous placez sur, notamment sur certaines scriptures, sur certains messages qui sont portés sur la religion. C'est-à-dire comment quel est votre regard là-dessus? Et C'est très notamment, simple, c'est très simple, je fais de la critique textuelle, historico-critique. Donc d'accord. j'étudie Mais les par exemple, manuscrits, et pour donc être, par exemple, l'hébreu, le grec, afin de voir les variantes textuelles des textes. Par exemple, vous connaissez probablement les textes Qumran, par exemple. Donc je fais de l'étude comparative des différents textes. J'étudie le judaïsme du 1er siècle pour comprendre qu'est-ce qu'était le judaïsme du 1er siècle, qu'est-ce qu'on en sait, et donc voir, par exemple, l'enseignement de Jésus, de Yeshua, par rapport à ce judaïsme du 1er siècle, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en déduire, jusqu'où on peut aller. Ça, c'est d'un point de vue de l'étude des textes en tant que tel. Puis ensuite, évidemment, se rajoute à cela l'aspect croyant, et dans lequel, évidemment, on est sur deux niveaux différents, celui de l'étude de texte, comme n'importe quel autre texte de n'importe quelle époque, et puis ensuite, le sens que cela a pour moi dans ma vie, en tant que j'aimerais croyant. bien, si ça vous va, frère Jean-Manuel, moi j'aimerais bien voir notamment. Première question que je voudrais vous poser, c'est selon vous. Excusez-moi, juste une question à poser en bas. Est-ce que les insultes font partie aussi du débat intellectuel? Bah, venant d'un prophète. Ouais, mais c'est les commentaires, je pense qu'il faut pas trop faire attention. Mais Oui, non, mais par qui contre, c'est qui a je insulté? pose la question, c'est juste pour savoir, Qui c'est qui a si insulté? ça fait partie. Qui Bah, c'est tu qui a n'es qu'un insulté? escroc. Il y a des gens qui tu n'es écrivent dans qu'un les commentaires. escroc, Non, mais menteur, sale t'es dans menteur. le live de Je sais qui? pas, pur mensonge. T'es Il dans n'a le jamais live. parlé à Un peu de personne. respect, s'il te plaît. Non, non, mais Un c'est peu de juste respect, une s'il te question. plaît. C'est juste une question. À qui tu parles? Tu parles à moi? Tu parles à Benjamin? Non, Ou tu parles à Paul? je dis juste, je pose la question juste de ce qu'il y a dans le chat en bas. Est-ce que ça fait partie ou pas? C'est une question. Est-ce que c'est Très moi? objectif. Est-ce que ça fait partie de quoi? Non, ça fait pas partie du débat. Ça fait pas partie. Ça fait partie de ton chat. Il est dans ton chat. Ça apparaît dans le chat. C'est tout. Ouais, C'est mais ça fait pas partie de notre Oui, conversation en fait. ça apparaît dans le chat, mais c'est le chat, c'est pas nous.
D'accord? Ok, c'est une question, c'est une vraie question. Donc, oui, si tu me c'est une réponds, ça ne réponse. fait pas partie de la conversation, il n'y a pas de problème, ça fait pas partie de la conversation. C'est assez évident. Je parle avec toi. Frère Jean-Emmanuel, si on peut rester concentré, parce que si on se laisse déconcentrer par les commentaires, on s'en sortira pas. Je reviens. C'était juste une question. C'était juste une question. Je n'aime pas me faire insulter par quelqu'un, mais c'est tout, c'est pas grave. Mais moi non plus, mais ça m'arrive aussi dans les commentaires. Bon, c'est Oui, pas grave. oui, oui, bien sûr. Je pense que les mais moi, insultes ça m'arrive parlent très autant. souvent. C'est pas un souci. C'est juste, je posais juste une question pour savoir qu'est-ce qu'il en était. C'est tout. Alors, frère Jean-Emmanuel, moi j'aimerais juste, la première question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous, les textes sont d'origine divine ou d'origine humaine? Ce sont des hommes inspirés par Dieu. Donc, ce n'est pas d'origine divine comme le Coran, comme le pensent la plupart des musulmans. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il existe un texte divin qui est descendu sur la terre sans aucune médiation humaine et que, voilà, c'est fait de ex nihilo. Non, je ne le pense pas du tout. D'ailleurs, l'Église ne l'a jamais pensé, contrairement à la caricature que vous en faites. Elle a toujours pensé que c'était des hommes qui étaient inspirés par Dieu. Ah, je sais pas moi qui ai fait ce bruit. Non, c'est... Et donc pour vous, par exemple l'Ancien Testament, tout le livre est inspiré par Dieu ou seulement une partie est inspirée par Dieu? Alors, l'inspiration, l'ensemble du texte est inspiré par Dieu, ce qui ne veut pas dire que prendre au pied de la lettre, parce que l'on n'a jamais pris au pied de la lettre les textes. D'accord. Donc, vous allez par exemple me sortir toujours les mêmes textes sur l'esclavage, sur l'anathème, n'est-ce pas? En fait, moi, je voulais juste voir comment vous vous placez, par exemple, sur Deutéronome 13. Moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. L'Ancien Testament, je le lis à la lumière du Nouveau Testament. D'accord. Donc, je le lis selon l'interprétation que Jésus en a donnée en tant que rabbin. Il a donné une interprétation du texte de l'Ancien Testament. Et donc, à aucun moment, il n'a demandé d'appliquer Deutéronome l'anathème, comme il se trouve dans ce texte où on massacre tout le monde, femmes, enfants et autres. Et non seulement ça, mais il a même pris le contre-pied puisque lui-même n'a jamais appelé à la violence. Voilà comment je me situe. Mais alors, comment on fait quand ces textes appellent de manière explicite à la violence et on dit ils sont inspirés par Dieu, mais Dieu n'a jamais fait d'appel implicite à la violence? Comment vous réconciliez ces affirmations qui semblent quand même, si on utilise la logique de la rationalité, contradictoires? Pour moi, c'est extrêmement simple, mais évidemment, vous n'allez pas l'accepter parce que, évidemment, je vous connais un tout petit peu et je vous écoute régulièrement, ce n'est pas aucun problème. Ça s'appelle des hommes qui ont été inspirés par Dieu en fonction de leur mentalité de l'époque et ce qu'ils étaient capables de comprendre. Et donc, il s'agit d'une pédagogie qui se met en place petit à petit et, de fait, on voit une évolution spirituelle et on voit à l'intérieur de la Bible qui s'est écrit sur 500 ans, 600 ans, toute une évolution qui va de plus en plus vers du spirituel jusqu'à aboutir au Christ qui a une vision beaucoup plus, justement, une religion intérieure où ce qui compte c'est le cœur et non pas les pratiques extérieures. D'accord. Mais alors si moi je suis cette logique d'évolution spirituelle, je vois pas pourquoi. Pour la suivre, Benjamin, il faudrait déjà que vous croyiez qu'il existe un Dieu, qu'il est parlé à différentes époques. Si je peux juste finir mon propos. Si je peux juste finir mon propos. Mais comprenez que déjà la manière dont vous posez la question est déjà absurde. C'est pas une question que je pose. Je vous dis juste un raisonnement logique. Okay. Si je suis cette logique d'évolution spirituelle, moi quelque part j'ai pas de problème avec ça. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait en l'an 0 et des poussières au Christ en fait. Puisque s'il y a une évolution spirituelle, cette évolution spirituelle, elle doit continuer dans le temps. Le Christ, ce n'est pas une finalité. Mais c'est exactement. Mais merci Benjamin. C'est exactement ce que nous proclamons depuis 2000 ans. Ça n'arrête pas de continuer d'évoluer. Vous avez tout à fait raison. D'accord. Donc en fait, vous dites que quand les chrétiens pensent que Jésus était Dieu incarné en chair, venu pour nous sauver de nos péchés, c'était une interprétation un petit peu qui date du temps, et aujourd'hui on a compris que c'était allégorique et on est passé à autre chose. C'est ça que vous me dites ou Non, c'est absolument pas ça que j'ai dit. Ah ben voilà. Donc vous quand même, dans votre croyance, Jésus était Dieu incarné en chair, venu pour nous sauver de nos péchés. On attend son retour. Je me trompe là ou j'ai dit quelque chose? Vous vous trompez totalement, mais c'est pas grave. Je vous laisse finir. Dites-moi ce que vous croyez. Non, parce que moi j'avais l'impression d'être plutôt aligné avec le message de l'Église. Mais dites-moi ce que vous croyez. Est-ce que vous savez ce que c'est le dogme et le développement du dogme et le credo de Nicée-Constantinople dont nous fêtons? Si vous voulez juste corriger ce que j'ai dit, pas besoin de.
ou Si vous pas? voulez juste corriger sur la base de vos croyances ce que j'ai dit. Donc Jésus est Dieu Donc, incarné en chair. donc, J'ai faux ou pas? donc je vous explique, si vous permettez. C'est pas que vous avez faux, c'est que vous mettez tout comme si tout était au même niveau. Donc, comme vous le savez très bien, au 1er siècle, on n'a pas proclamé cela comme ça. On a dit le Verbe s'est fait chair, prologue de Saint Jean. Et comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Verbe s'est fait chair, cela a mis du temps, ça s'est mis petit à petit en place. Par exemple, concrètement, on leur a posé, mais puisqu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, alors vous croyez en 3 dieux? Voilà la question que leur ont posé les autres personnes. Et il a fallu définir petit à petit, ben non, on ne croit pas en 3 dieux, on croit en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire l'ensemble du dogme, jusqu'à ce qu'on compose ce que l'on appelle le credo de Nicée et le credo de Nicée et de Constantinople, que nous récitons tous les dimanches. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, etc., etc. Autrement dit, les définitions progressives, c'est pour répondre exactement à votre question, il y a eu une évolution pour comprendre de mieux en mieux quel était le message du Christ, afin de ne pas se tromper sur le sens de son message, parce qu'il y a eu toutes sortes d'interprétations, et d'ailleurs aujourd'hui encore, ça continue. Je ne sais pas si vous prenez les témoins de Jéhovah, ils ont une autre interprétation des textes. Si vous prenez les Mormons, il y a encore une autre interprétation, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu, et même le Coran, à mon avis, c'était des Nazaréens, c'est ce que disent un certain nombre d'historiens au début. Ils ont repris des choses du judaïsme et du christianisme, probablement de Nestorius, une des hérésies du christianisme, et ils l'ont fait à leur sauce, etc., etc. Donc il y a eu évolution tout le long des siècles, depuis 2000 ans, il y a des siècles. D'accord, mais je sais pas. Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein, c'est si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas assez bien compris. Et je dois dire que là, j'ai une explication, j'ai rien compris. C'était pas simple. Normal, Benjamin. Donc, je sais pas c'est Benjamin, c'est tout à fait normal. C'est ce que j'appelle le fameux, ce que vous nous sortez à toutes les sauces, biais de confirmation. Pour vous, de toute façon, la Bible est fausse. Donc, évidemment, vous m'avez écouté en disant, on va voir comment ils se mêlent les pinceaux. Donc, aucun désir en fait, je posais une question simple. Aucun désir d'échange. C'est un biais de confirmation, frère Jean, de votre athéisme. Attendez, il faut laisser finir la phrase pour comprendre. Du coup, c'est un biais de confirmation que de penser que la Bible a été écrite par des humains. C'est bizarre ça. Salut Jack le Fou, je comprends pas, vraiment, vous n'êtes pas compris. Non, c'est pas de ça dont j'ai parlé. Non, Dogmios, vous n'avez vraiment pas suivi la conversation. Merci. En fait, je posais une question simple. Moi, je demandais dans votre système de croyance si vous voyez Jésus comme Dieu incarné en chair, qui venait pour nous sauver de nos péchés. Et s'il y avait une correction à faire, il suffisait de la faire. Mais vous êtes rentré dans une espèce Je l'ai fait en vous disant que ce que vous avez. Eh bien, je suis désolé que vous n'ayez pas compris. C'est probablement que je suis stupide et vous pas assez intelligent. Je vous ai expliqué, le dogme s'est développé au cours des siècles. C'est simple. D'accord. Et aujourd'hui, on en est où donc? Jésus, c'est qui? Jésus, du point de vue du credo, c'est un homme, vrai Dieu, vrai homme. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Jacques Le Fou, mais qui m'a interrompu et qui lui n'aime pas qu'on l'interrompe, mais qui lui m'interrompt sans aucun problème. Non mais donc Jésus, selon votre système de croyance, c'est qui du coup alors? Non, il ne le fait pas descendre. S'il a envie d'intervenir, simplement qu'il ait le respect, parce qu'il demande, quand on l'interrompt, il dit « Ah, je te mute !» Et par contre, exactement, c'est Benjamin qui t'a posé une question. Ben non, il m'a pas posé de question, il m'a interrompu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement même entendu ce qu'il a dit. Jésus selon vos croyances quoi? Est-ce que c'est un être humain qui a remis en question des croyances religieuses s'il a existé et un système politique et qui a été persécuté, ou est-ce que c'est plus que ça? C'est-à-dire que c'est Dieu dans la chair quoi. C'est le Verbe, la parole de Dieu fait chair, oui. Et c'est aussi un homme qui a remis en cause les croyances de son époque, en particulier les Sadducéens et les pharisiens, qui étaient les deux grandes tendances du judaïsme du 1er siècle. Mais c'est Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il va revenir, ou est-ce qu'il est mort? Je pense qu'il est mort, je pense qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il s'est présenté vivant le 3e jour, et je pense qu'il reviendra, oui. Ah, quand même, ressuscité, quoi. Ouais, ok. Oui, ressuscité, oui. C'est même le fondement même de la foi chrétienne, oui. Ouais, mais justement, et ça c'est un gros fondement, mais vous avez des preuves de cette ressuscitation, au-delà de quelques témoignages La preuve, c'est résurrection.
La résurrection, oui, la preuve de la résurrection, ce sont les témoins qui l'ont vu vivant. D'accord. Donc on a un événement extraordinaire qui est juste basé sur des témoignages reportés dans des livres qui ont aujourd'hui pas mal de temps. C'est quand même, enfin je veux dire, pour une croyance aussi importante, on parle de milliards de personnes aujourd'hui qui suivent cette croyance. C'est quand même pas des bases solides. C'est votre croyance. Pour moi, c'est très solide. D'accord. Ok. C'est la foi, Benjamin. C'est la foi, exactement, Jacques Le Fou. C'est tout à fait la foi, absolument. Ben oui, oui, c'est la foi. Comme la foi, tout à fait, contrairement à la caricature que vous aimez bien présenter, une foi qui repose sur des témoignages qui sont des témoignages fiables. C'est-à-dire, c'est pas du n'importe quoi. D'autant plus fiable qu'il y a un élément tout à fait intéressant d'un point de vue purement historique. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais. S'il y avait des preuves, ça serait pas par la foi. C'est justement parce qu'il y a absence de preuves qu'il y a la foi. Comprenez? Parce que dire qu'un homme a ressuscité parce qu'il y a des témoignages de personnes il y a 2000 ans, je ne sais quoi, écrit dans un livre, c'est pas une preuve. Mais si on y croit quand même, on fait preuve de foi. On ne croit pas ça parce que c'est raisonnable de le croire. Je connais tes arguments, je t'écoute régulièrement. C'est pas des arguments, je suis en train de... Mais si, c'est des arguments, évidemment. Parce qu'il y a le mot... Est-ce que je peux finir ma phrase parce que Bien sûr que tu peux finir, tu peux même parler tout seul, comme tu le fais d'habitude. Merci. Donc j'allais dire, voilà, c'est ce que Benjamin essaie de t'expliquer. C'est pas une preuve. C'est-à-dire, quand on fait une affirmation extraordinaire, bah, les preuves, ils doivent être aussi plus que ordinaires. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et donc, dire qu'un homme a ressuscité il y a 2000 ans par la grâce divine ou lui-même était divin ou je ne sais quoi, ça, c'est une affirmation, elle est sacrément extraordinaire. Et ce qui soutient cette affirmation, c'est, je sais pas, il y a des témoins qui ont dit ça et c'est écrit sur un livre il y a 2000 ans. Ça peut pas supporter cette affirmation. Donc, si on veut être raisonnable, on ne croit pas. Juste Quand on veut être raisonnable, on ne croit pas ça. Et donc, si on le croit, c'est qu'on fait preuve de foi. Et si on persiste vraiment, si on persiste à faire cet acte de foi, Nietzsche disait que la foi, ça consiste à ne jamais vouloir savoir la vérité. Vous savez, ça peut s'expliquer par l'ignorance, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses, mais ça peut aussi s'expliquer euh, ce que, par exemple, quelques philosophes appelleraient la stupidité. Et je suis pas en train d'insulter, hein. C'est vraiment le terme stupidité ici, ça veut juste dire que tout est là. Quand on a accès à toutes les connaissances, que tu as accès à l'esprit critique, tu as accès à tout, et tu persistes quand même à dire quelque chose qui est complètement irrationnel et illogique, et tu le sais. C'est-à-dire que tu sais que c'est irrationnel, tu sais que c'est illogique, et tu persistes quand même. C'est littéralement ça, la définition de la stupidité. Ça va? Tu as fini ton monologue, c'est bon? Ah, c'était pas long. Je suis désolé si ça t'a semblé long. Non, j'ai l'habitude de t'entendre, j'ai l'habitude de savoir que tu coupes la parole tout en disant qu'on ne doit pas te couper la parole. Donc j'ai l'habitude avec toi, donc c'est pas de souci. Donc, c'est tout à fait rationnel de penser qu'il y a des témoignages de personnes qui ont dit qu'ils l'ont vu mort et qu'ils l'ont vu vivant. J'explique. Dans les évangiles, on dit que c'est les premiers qui ont vu Jésus vivant, c'est des femmes. Or, on sait très bien, pour les Juifs, comme pour tous les gens de l'époque, que le témoignage des femmes était considéré comme non fiable. Donc, dire que des femmes l'ont vu le premier vivant, c'était la meilleure manière de dire non mais c'est vraiment des racontars de bonnes femmes. D'ailleurs, l'évangile lui-même montre très bien qu'au début, ils pensent que c'est des racontars de bonnes femmes. Donc, ce qui va bouleverser les gens, c'est le fait qu'il l'ait vu vivant, qu'il continue de le dire et qu'il le proclame, et que le fait qu'il soit vivant a transformé leur vie, eux qui juste avant étaient tout tremblants, qui étaient 12 bonhommes sans aucune culture, sans aucune connaissance particulière, qui n'avaient pas fait des études de théologie, qui n'étaient pas des avocats du barreau de Jérusalem, mais qui ont dit
Ben, nous l'avons vu vivant. Et ils ont témoigné de cela. Et cela a transformé leur vie. Et cette nouvelle absolument dingue de un homme est sorti vivant du tombeau, évidemment, il y a eu aussi tout le reste de l'enseignement qui était bouleversant. Eh bien oui, c'est ça qui a fait le changement et qui a fait que effectivement l'évangile depuis 2000 ans continue de se proclamer. J'ai pas compris pourquoi c'était rationnel. Est-ce que je peux... Oui, Jack, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il mélange deux trucs. Les questions que Benjamin t'a posées, c'est sur la véracité de l'affirmation. C'est-à-dire que tu dises ou que tu affirmes que ça a bouleversé des vies, ça n'a pas de relation avec la véracité de l'affirmation. C'est pas parce que quelque chose d'extraordinaire a été affirmé et cette affirmation a bouleversé même la planète tout entière, si tu veux. Ça ne nous renseigne pas sur sa véracité. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est-à-dire s'il y a des gens qui ont cru et qui continuent à croire 2000 ans après, ou qui soient des milliards, ça ne nous renseigne toujours pas si c'est vrai ou pas. C'est deux, c'est deux, c'est deux types de questionnements. Et je pense que les questionnements de Benjamin étaient vraiment par rapport à la véracité. Comment on peut vraiment croire de manière raisonnable, de manière rationnelle, parce que tu as utilisé ce mot, qu'un homme, il y a 2000 ans, est mort et a ressuscité 3 jours après, et que c'était un miracle divin. Comment peut-on croire à ça de manière raisonnable et rationnelle? C'est pas parce que je ne vois aucun moyen. Et si toi tu affirmes quand même que tu le crois de manière rationnelle et de manière logique, ben c'est quoi tes raisons? Pour le moment, tu as parlé de foi. Ben, la foi, c'est pas une bonne raison. Et maintenant, tu parles de ça a bouleversé des vies. Ça aussi, c'est pas une raison rationnelle et logique de croire qu'un homme a ressuscité. Est-ce que tu disposes au moins d'une bonne raison ou pas du tout? Ça t'intéresse pas? Jacques, moi je crois qu'il y a une raison divine qui est supérieure à la raison humaine. Je crois que Dieu est raisonnable, qu'il a une intelligence et qu'il a une volonté. Toi, tu n'y crois pas. Donc moi, si je t'invoque la raison divine et que je te dis que c'est surrationnel, c'est-à-dire la raison humaine élevée au-dessus d'elle-même à la raison divine, évidemment que ça va pas te convaincre, puisque toi, et je te l'ai très bien expliqué l'autre fois, mais évidemment tu m'as pris de haut, voilà, comme tu sais très bien faire, tu pars de l'a priori qu'il n'y a pas d'autre raison que la raison humaine. Donc, comme tu pars de cet a priori, tu t'interdis la possibilité, même purement intellectuelle, qu'il puisse exister une raison supérieure autre. Et donc, tu te l'interdis d'un point de vue purement rationnel, c'est-à-dire, c'est ça que l'on appelle le rationalisme. C'est-à-dire que il n'y a que la seule raison humaine, il n'y a que les limites de la raison humaine. Il n'y a rien qui puisse dépasser la raison humaine. Donc, effectivement, comme c'est le principe que tu mets au départ, eh bien évidemment, comme tu as mis ça comme condition de la pensée, eh bien évidemment, on n'arrivera jamais à atteindre une raison autre que la raison humaine. Donc, dans les limites de la simple raison humaine, c'était exactement ce que disait Kant avec les noumènes et les phénomènes. Eh bien, effectivement, ça restera purement de la conjecture, purement une opinion, quelque chose de totalement irrationnel, une croyance, je sais pas, un hobby, si ça vous fait plaisir. Et donc, quand tu parles des preuves, le problème, c'est que vous prenez le mot preuve seulement et uniquement selon une seule acception, c'est-à-dire l'acception d'une preuve scientifique qui soit un phénomène que l'on puisse répéter comme les preuves expérimentales. Or, la preuve que Dieu existe n'est pas de cet ordre-là. Il s'agit bien d'une preuve métaphysique, exactement comme la preuve de deux personnes qui sont amoureuses, et cela a des conséquences. Comment je sais qu'elles sont amoureuses? Eh bien, parce qu'elles s'unissent l'une à l'autre et qu'elles donnent, par exemple, la naissance à un enfant et qu'ils sont prêts à offrir leur vie, à donner la vie pour la personne qu'ils aiment. C'est de cet ordre-là les preuves du christianisme. Il y a des hommes et des femmes qui, par amour et sans tuer les autres et sans haïr les gens et sans leur mettre le couteau sous la gorge, ont été prêts à donner leur vie par amour pour celui qui a donné sa vie par amour pour nous. C'est simple, c'est très très simple. Mais quand tu invoques comme ça une raison divine qui existerait, tu penses pas que tu te retrouves à essayer de rationaliser déjà une affirmation qui consiste à la résurrection par une autre affirmation encore extraordinaire? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une raison divine? Encore un raisonnement circulaire?
C'est parce que c'est écrit dans un Jacques, livre vieux de Jacques, 2000 ans. Jacques, Parce qu'il y a eu des témoins. Parce que des femmes ont témoigné il y a 2000 ans qu'il y a une raison divine. Et je parle du Dieu chrétien, bien sûr. Donc de Jésus. Et sérieusement, c'est-à-dire, tu vas faire Jacques, ça je suis combien de fois? extrêmement sérieux, mais je sais que de toute façon, tu n'accepteras pas le témoignage. C'est-à-dire que de toute façon, même s'il y avait, je te l'ai déjà expliqué l'autre fois, et je vais te répéter. Pourquoi toi, tu acceptes le Exactement, témoignage? Jacques, Pourquoi même toi, tu s'il y acceptes le avait, témoignage? Jacques, s'il y avait un J'avais pas miracle, fini, hein. J'avais pas fini, mais tu m'as coupé non, la mais moi parole. non plus, j'ai pas fini. Moi non plus, j'ai pas fini. Ben si, j'ai S'il y attendu avait un jusqu'à ce que tu s'il y avait un finisses. miracle, Jacques, s'il y avait un miracle, c'est-à-dire quelque chose que tu C'est quoi un n'expliquerais pas, miracle? qui avait C'est quoi un lieu, miracle? un miracle. Mettons que devant toi, C'est quoi un miracle? Peut-être qu'on n'a pas la même définition. c'est possible qu'on n'ait pas la même définition. Un miracle, Et c'est donc, il quelque vaut mieux chose. le définir, comme ça on part sur de bonnes bases. On est d'accord, ça me pose pas de problème. Un miracle, ça serait quelque chose que dans l'état actuel de la science, nous ne pouvons pas expliquer, quelque chose d'inexplicable, de soudain, dans lequel on pourrait, par exemple, concrètement, un miracle pourrait être, nous avons le dossier médical juste avant, nous avons le dossier médical juste après, il y a une guérison inexpliquée et que dans l'état actuel de la science, on peut pas l'expliquer. La personne Merci. va l'attribuer à J'adore cette elle. définition parce que c'est littéralement la définition de l'appel à l'ignorance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va tomber sur quelque chose, à chaque fois qu'on va tomber sur quelque Ah, chose parce que qu'on étudier le ignore, dossier qu'on n'a médical, pas. parce que J'ai pas étudier le fini. dossier S'il te médical, c'est plaît, l'appel à s'il te l'ignorance. plaît, Frère Jean, s'il te plaît, s'il vous laisse-moi plaît. juste finir ma phrase. Je t'en supplie. Merci. Donc, à chaque fois que tu vas tomber sur un coin d'ignorance où la science n'arrive pas encore à expliquer, et encore heureux, la science n'explique pas tout. Le problème, c'est que la religion n'explique rien. Donc, c'est quand on va arriver sur quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, on va invoquer un miracle. C'est-à-dire, c'est vraiment la définition même de l'appel à l'ignorance. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, la science n'arrive pas à expliquer la vitesse de rotation de la galaxie. Elle n'arrive pas à l'expliquer. C'est un miracle. La science n'arrive pas à expliquer pourquoi les lois de la mécanique quantique ne s'appliquent pas aux astres et et les lois de de la relativité générale ne s'appliquent pas aux trucs subatomiques. N'arrive pas à l'expliquer. C'est un miracle. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens ce que vous dites. Moi, je vais vous donner une définition exacte d'un miracle, c'est une suspension momentanée des lois de la physique et de la nature. Une suspension momentanée. Tout, comme ça, on va faire un tri. Comme ça, on va faire un tri entre l'appel à l'ignorance et ce qui pourrait être un miracle. Je répète, ce qui pourrait être un miracle. Donc Jésus qui ressuscite, ça c'est une suspension. Mais un mec qui guérit, tu sais que ça arrive tout le temps ça. Ça porte même un nom, ça s'appelle une guérison spontanée. Donc juste parce que la médecine n'arrive pas à l'expliquer, donc c'est un miracle. Et donc c'est un miracle de qui? Toi, moine, tu vas me dire que c'est un miracle de Jésus. Le musulman va me dire que c'est un miracle d'Allah. Le bouddhiste va me dire que c'est le miracle de Bouddha. L'hindou va me dire le miracle de Shiva ou de Brahma ou de Vishnu. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez de bonnes raisons? Non, parce qu'encore une fois, vous avez négligé l'importance de la rationalité et du raisonnement et de la réflexion dans votre façon de croire à ce qui est vrai, à ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous utilisez la foi. La foi, toi, que tu utilises, t'amène à croire que Jésus a ressuscité après sa mort, il a guéri des morts ou je ne sais quoi, il a marché sur l'eau. Et tu le crois, non pas parce que de manière rationnelle et logique, parce que tu as utilisé la foi. La même foi que le musulman va utiliser pour croire que son prophète s'est envolé sur le dos d'un âne pour aller dans l'espace, il a divisé la lune en deux, l'ange Gabriel et je ne sais quoi. La même foi que le bouddhiste va utiliser, la même foi que l'hindou va utiliser. C'est-à-dire, littéralement, vous utilisez tous la même méthodologie et vous concluez tous à des choses qui se contredisent. Par définition, vous ne pouvez pas avoir raison tous en même temps. Par définition, s'il y a 4000 ou 5000 ou je ne sais combien de milliers de religions dans le monde et tous les adeptes de cette religion utilisent la foi pour conclure que leur dogme est vrai, ce n'est pas possible. Ça veut dire, au mieux, il y a un seul dogme qui est vrai et tous les autres sont faux ou alors ils sont tous faux.
Donc, au mieux, 99%, quand tu utilises la foi comme méthodologie pour connaître la vérité, elle va t'amener à conclure à quelque chose de faux, si ce n'est 100% des cas. Alors, pourquoi tu l'utilises? Pourquoi tu utilises une méthodologie aussi foireuse? C'est 80, au mieux, j'ai dit vraiment, au mieux, 99,99% des cas. Et imaginons, là maintenant, je te donne une pièce de monnaie. Une pièce de 2 euros, de 5 euros, je ne sais quoi. Et je vais te dire, à chaque fois que tu auras une décision dans ta vie, tu tires pile ou face. Et c'est comme ça que tu fais ton choix. Ou je vais te donner un exercice de mathématiques pour connaître le résultat. Utilise cette pièce. Cette pièce n'a que 50-50, c'est-à-dire 50% et 50%. Et tu vas pas vouloir l'utiliser parce que c'est déjà une mauvaise méthodologie. Et tu utilises quand même une autre méthodologie qui est basée sur la foi, qui elle-même, au mieux, je dis bien au mieux, c'est 99,99% des cas, t'emmène à croire quelque chose de faux. Et pas au pire. Et rationnellement, elle va t'amener à croire quelque chose de faux dans 100% des cas. Parce que si toi, tu crois à Jésus, si l'autre croit à Bouddha, si l'autre croit à Allah, à Vishnu, à Zeus, ou à je sais quelle autre, quelles autres divinités, mais vous le croyez juste pour des raisons sociales et culturelles et géographiques. Il n'y a aucune autre raison. Si tu étais né à New Delhi, tu serais là avec nous. Tu serais un yogi qui défendrait Brahma et Vishnu. Il nous expliquerait comment tu as utilisé la foi pour croire au témoignage ou je ne sais quoi d'autre. Frère Jean, plutôt que de te plaindre dans le chat, est-ce que tu aurais une vraie réponse à ce qu'a dit Jack? J'en ai des quantités. Simplement, Jacques fait tout le temps comme ça. Donc, j'attends patiemment. Donc, concrètement, qu'est-ce que je dis? À Lourdes, lorsqu'il y a des miracles, il se passe la chose suivante. Il y a l'aspect scientifique, étude d'un dossier médical. Dans le dossier médical, et c'est pour ça qu'on en proclame très très peu ensuite, ce sont deux choses différentes. Il y a l'aspect rationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que peut dire la science sur la situation de telle personne qui a eu telle chose et qui ensuite, eh bien, d'une manière inexplicable, c'est la science qui valide les miracles, c'est ça que tu dis? C'est plus exactement, il y a des dossiers médicaux que vous pouvez consulter vous-même. Oui, c'est-à-dire, est-ce que la science fait, j'ai pas compris, j'ai pas compris. C'est très J'ai simple. pas compris par rapport à Lourdes. C'est quoi Lourdes? Ben, c'est pas grave, Jacques. Lourdes, c'est un endroit où il y aurait eu une apparition de la Vierge Marie, et depuis, il y a plein de personnes qui voyagent à Lourdes dans le but de guérir. Donc, il y a pas mal de personnes qui peuvent être handicapées ou malades. Ah, donc il y a des personnes qui guérissent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est un miracle. La différence, si et il y a des dossiers et ça prouve quoi, ces gens qui guérissent? J'aimerais bien pouvoir parler. Quoi? Merci, je pourrais parler ou pas? Merci. Tu peux te muter? Merci. Bon, donc, concrètement, à Lourdes, parce que justement l'Église catholique est rationnelle contrairement à vos préjugés, parce que ce sont des préjugés, l'Église ne proclame pas que c'est un miracle comme ça tout de suite dès qu'il y a une petite amélioration. Donc, l'Église, parce que justement, elle fait appel à la raison humaine, il y a ce qu'on appelle un bureau médical, à Lourdes même, tenu par des médecins, dans lequel tout médecin peut avoir accès, dans lequel il y a les dossiers avant et après, comment faut dire ça, le prodige, on dirait, d'un point de vue purement rationnel. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Donc ça, c'est l'aspect médical. Et à côté de cela, il y a, du point de vue de la foi, la proclamation du miracle. C'est pour ça qu'il y a un problème de définition de miracle. Le miracle est une catégorie théologique, c'est-à-dire, elle dit, c'est l'intervention, par exemple, concrètement, est-ce que il y a eu des prières, est-ce qu'il y a eu une demande à Dieu qui correspond à ce miracle, et que c'est pas simplement comme ça, justement, purement spontané. Et donc, proclamer que c'est un miracle, ça c'est d'un autre ordre, c'est d'un ordre théologique. Mais comme pour vous, la théologie n'existe même pas, évidemment, ce que je vous dis, c'est du chinois, c'est purement du chinois. C'est comme si je vous parlais une langue étrangère et que vous ne le comprenez pas. Il n'y a pas de souci, mais ça prouve quoi?
Ça Les gens qui prouve, guérissent à Lourdes, ça prouve quoi? c'est Tu l'as très utilisé simple. comme argument. Donc c'est un argument pour arriver à quelle conclusion? Est-ce que c'est pour ne conclure à rien? Non, à la conclusion très simple qu'il existe des Oui. choses, qu'il existe des réalités, comme par exemple ces phénomènes-là, qui ne sont pas explicables par la seule rationalité, par la Il seule n'y a pas de souci, science. c'est pas explicable. Et donc toi, tu as l'explication ou pas? Ou tu restes sur il n'y a pas d'explication? Justement, je viens de t'expliquer, mais visiblement, comme d'habitude, tu n'écoutes pas parce que tu reproches aux autres de ne pas écouter, Ben, mais j'ai pas toi-même, compris, tu n'écoutes j'ai pas. pas compris. C'est Non, pour ça c'est pas que que tu je n'as pas demande compris. des C'est pas que tu n'as pas explications. compris, Jacques. Tu as très très bien compris. Simplement, tu es dans ton paradigme. Tu Et peux comme dans arrêter de ton pleurer, paradigme, s'il te même plaît, quand c'est Il n'y a pas de chiant. Moi, souci. j'ai pas je Alors, compris non plus, hein. t'explique, je cet argument-là que t'explique tu as que c'est une utilisé, catégorie, il va que c'est aboutir à une quelle conclusion? catégorie Toujours théologique. inexplicable ou tu as une explication? L'explication est théologique. L'intercession de Et donc, Dieu, c'est quoi? C'est quoi l'intervention l'explication? divine. Je viens de Quel la Dieu? donner et je ne vais pas Bouddha? la Est-ce que c'est répéter. Bouddha? Ici, on est à Lourdes, donc à Lourdes, ce n'est pas Bouddha, non? Merci. Donc c'est Jésus ou la Vierge Marie ou je ne sais quoi d'autre. Très bien. Est-ce que je peux utiliser exactement le même argument, te dire que chaque année, dans le pèlerinage du Hajj ou de la Umrah, que les gens effectuent à la Mecque, il y a aussi des guérisons. Est-ce que cela aussi prouve, parce que les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer, cela aussi prouve qu'il y a Est-ce qu'ils ont des dossiers médicaux? véritablement un miracle et cela prouve aussi que Allah est intervenu. Est-ce que c'est un bon argument pour toi pour dire que Allah est Dieu et c'est lui le véritable créateur et que Je le vais, Coran c'est son verbatim parce que chaque année il y a des gens qui guérissent à la Mecque. Ça va, t'as fini? Fausse Ma analogie. question elle est directe. Hein. Fausse analogie. Et Fausse je analogie. Est-ce tiens qu'il y à a, Même rajouter chose, Très ça bien. bien. est-ce L'analogie est qu'il y a à la parfaitement Mecque, fausse. est-ce qu'il y a à la Mecque, Analogie. est-ce qu'il y a à la Frère Jean, Mecque, est-ce qu'il y a à la Mecque des dossiers médicaux? frère Jean, je tiens à préciser que le Est-ce qu'il y a bureau... des dossiers Attends, médicaux? j'ai entendu que le comité médical international de Lourdes, d'accord, il est présidé par notamment l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. Donc le directeur des personnes qui gèrent Pas du bureau le médical. comité médical international de Lourdes. C'est Non, géré non. par des évêques. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je viens et je C'est le répète. site S'il te plaît, internet. Doc Miossa, j'ai envie d'avoir une réponse à ma question. J'ai pas envie de me Oui, perdre dans ces détails. je Alors, comprends, Mais s'il y a des c'est là. guérisons pendant le pèlerinage à la Mecque, est-ce que ça prouve que Allah est Dieu? Ma question, elle est simple. Oui, ça le Ma prouve. réponse est Non, simple. ça ne le prouve pas. Ma réponse est simple, mais tu vas pas l'écouter et tu vas le refuser. Donc c'est pas grave. Mais ma réponse est simple. Y a-t-il en islam des dossiers médicaux où on a regardé du point de vue de la science si on pouvait l'expliquer autrement? Supposons qu'il y en a aucun, il n'y a pas de souci. Je te parle de manière hypothétique. C'est une expérience de pensée. Tu peux Dans me l'expérience répondre de pensée, de manière est-ce que la hypothétique à rationalité ma rentre question. en Je ne ligne vais de pas compte? me perdre dans les détails. Ma question, elle est simple. S'il y a des guérisons pendant le pèlerinage, des guérisons qu'on n'arrive pas à expliquer, si il y a ça, est-ce qu'on peut rationnellement conclure que Allah est le créateur? Non, puisqu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'il s'agit d'un miracle. Il y en a C'est-à-dire, s'il y même en a- s'il y a des guérisons à la Mecque pendant le pèlerinage, on peut pas conclure que Allah est Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'études rationnelles. s'il y a des études Il n'y a rationnelles pas qui... d'études, écoute bien, il n'y a pas d'études rationnelles. Il n'y a Oui. pas d'études rationnelles qui établit un Le lien phénomène, sur entre le les phénomène de la guérisons guérison, par exemple. et Allah. Pour qu'on comprenne, il n'y a pas d'études rationnelles ou scientifiques qui trouveraient le lien entre ces guérisons spontanées et Allah. Je t'ai déjà répondu, Jacques. Donc, tu fais ton raisonnement circulaire. C'est oui ou c'est non. Pourquoi? Ma Mais question est c'est simple. très simple. C'est très simple. En islam, dans le Coran, il n'y a pas d'appel à la raison pour savoir si, d'un point de vue scientifique, on peut étudier le dossier médical avant et Merci. après. C'est simple. Alors, puis, est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques et rationnelles qui établissent un lien? Parce que ça sert à ça, des études, je te le dis, frère Jean, ça sert à établir des liens. Donc, il n'y a pas d'études scientifiques et rationnelles qui établissent un lien entre des guérisons à la Mecque et Allah. C'est pour ça que
Tu refuses même de faire mon expérience de pensée. Non, je refuse pas de faire ton expérience de pensée. Je te donne des faits concrets que tu refuses. Donc c'est tout. Très bien. Est-ce qu'il y a des études scientifiques et rationnelles à Lourdes Oui, qui établissent un lien entre les guérisons spontanées et Jésus ou la Vierge Marie? oui. Est-ce que tu peux me la sortir, s'il te plaît? Je répète, hein, Va des au études bureau. scientifiques et rationnelles qui Oui. établissent un lien entre une guérison spontanée et Jésus ou la Vierge Marie. Oui, Des études scientifiques oui. Les dossiers médicaux du bureau où médical que tu peux il y a toi-même un consulter. lien avec Jésus et la Vierge Marie. Oui, le lien avec Jésus. Je te le donne lien avec 2000 ans. Jésus Je te vient donne après. 2000 ans pour me fournir cette étude. Voilà, je reviens. C'est pas un souci. Tu peux aller au bureau médical et tout le monde peut. Tu sais ce que consulter c'est une ces étude dossiers ou pas? Tu sais ce que c'est une étude scientifique ou pas? Docmos, je connais votre manière de fonctionner, d'accord? Ta Donc je n'ai manière, aucun souci. regarde, moi depuis tout à l'heure, Jack l'a pas utilisé, il l'a pas réclamé. Moi je viens de te mute. Je trouve insupportable ton incapacité à répondre des questions simples. Je te pose une question, non mais je connais ton machin, tu jongles, putain c'est chiant. Pourquoi tu fuis comme ça? T'es moine mec, t'es moine. Normalement tu devrais être solide sur tes appuis. Et là il y a des questions simples, on te pose des questions simples. La question simple, c'est, ton affirmation, c'est, il y a un miracle scientifique, il y a des études. Donne-nous le numéro de ton étude. Toi, tu nous parles de dossiers médicaux. C'est pas ça, une étude. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment, tu sais pas de quoi tu parles. Et il faut te démute, parce que j'imagine que tu as envie de parler. Donc si tu as quelque chose, une vraie réponse à donner, dis-le, c'est le moment, parce que là, j'en ai marre que tu répondes à rien du tout. Tu veux que je parle de quoi? Puisque de toute façon, On ma t'a posé parole des est questions déjà simples. a priori. C'est J'ai quoi? répondu simple. J'ai répondu simple. Non, t'as Si pas tu veux répondu savoir, simple. j'ai répondu de manière très simple. Que ça te plaise ou ça te plaise pas, j'ai répondu de Donne-moi manière le numéro de extrêmement DOI de simple. l'étude Va, qui a prouvé va, qu'il y avait un lien. va. Attends, Douglas, j'ai peut-être une autre question pour toi. Ouais, Pour résoudre parce que là, Dossier médicaux, on va pas simple. sortir. Basta. moi, je suis... Là, c'est bon. Je suis fatigué. euh, Mais vas-y, Benjamin. Frère, moi, j'ai juste une question. Admettons que Vas-y, demain, c'est fini. que demain, il y a des études scientifiques très solides qui montrent qu'il y a effectivement eu des guérisons qu'on pourrait qualifier de miraculeuses lors du pèlerinage pendant la Mecque. Admettons que demain, ces études soient publiées et qu'elles existent. Est-ce que ça prouve que Allah est le Dieu créateur et qu'on doit tous devenir musulmans ou pas? Comme ça n'a aucune réalité. Non, mais Que si on veux-tu fait l'exercice, et si ça devenait une réalité, Voyons. est-ce que si ça devenait une réalité, vous changeriez de religion ou pas? On verra. Parce que juste pour préciser, hein, moi, ces phénomènes de guérison miraculeuse, ils existent aussi dans l'hindouisme. Hein. Ils existent aussi dans l'hindouisme. Oui, parce qu'effectivement, oui, tout à fait, parce que je pense que dans l'hindouisme, effectivement, il peut y avoir une foi dans une transcendance qui, effectivement, peut accomplir des miracles. Tout à fait, absolument. Et donc, D'accord. je le crois réellement. Mais d'autre part... Attends. D'autre part... Donc c'est la foi. Attends, Donc Jacques, c'est la foi qui accomplit des miracles. C'est pas Si, Dieu. Donc c'est pas Dieu. t'interromps. Bon, Si, allez, arrête. ciao. Donc c'est la foi qui accomplit des miracles, c'est pas Dieu. Vous allez C'est ce que tu viens de dire. Regarde, je viens d'être interrompu, j'ai même pas fait une phrase. Oh mon Dieu. Ah si, t'as fait une phrase, et ta phrase Je est très pense intéressante. que mon intervention était pertinente, hein, frère Jean. Parce que tu viens d'affirmer quelque chose qui contredit tout ton argument. Tu viens d'affirmer que c'est la foi qui fait les miracles, et non pas Dieu lui-même. D'ailleurs, ça s'appelle l'effet placebo en science. Hein. C'est quelque chose qui... Mais justement, c'est pour ça que je dois relever ça. Bien sûr. Si c'est la foi, Bien sûr. nous on bien ne remet sûr. pas en cause la foi des chrétiens. Et apparemment, la foi fait des miracles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu les fait. C'est pour ça qu'on va trouver la même chose chez les hindous ou je sais pas moi, chez les et musulmans, c'est pour je sais quoi. Si Et c'est c'est vrai, pour ça hein, que tu si c'est vrai guéris, ce que et tu c'est pour dis, ça que que la tu foi guéris fait des miracles. spontanément. Et c'est pour ça que tu guéris spontanément. C'est-à-dire que c'est pour ça que la méthode Dieu n'est pas fait que invoqué. tu dis je crois que je vais guérir, je crois que je vais guérir et je guéris, c'est ça? C'est toi qui l'as affirmé, c'est pas moi. Non, moi j'ai pas affirmé ça. Donc la foi, c'est là. donc Non, la je n'ai foi pas à affirmé elle seule ça. ne suffit pas. La foi à elle seule ne suffit pas.
C'est la foi en quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et là, dans ce Très cas-là, bien. tu m'as Et donc, demandé le lien. et donc, comment tu Tu m'as expliques les demandé le lien. hindous qui guérissent? Non, mais bon, écoute, c'est pas la peine de parler avec toi. C'est comme d'habitude, tu m'interromps à chaque fois. J'ai même pas eu le temps de faire une phrase. Et comment tu expliques les hindous qui guérissent alors? Ils ne croient pas en Jésus. C'est parce que Tu Jésus l'as croit affirmé aux toi-même hindous. que les hindous guérissent. Donc, comment tu l'expliques? Ils ont la foi, certes, mais ils ne croient pas en Jésus. Du coup, non, pas de réponse. C'est le moment de parler. C'est-à-dire, le problème, c'est que dès que je vais faire une réponse, dès que je vais faire une phrase, je vais être interrompu. Donc, tu vois, c'est pénible. Et Pose-toi après, les vous bonnes dites, questions. Pose-toi les bonnes questions. après, c'est moi qui suis pénible. Plutôt que de pleurer tout le temps. Frère Jean-Emmanuel, là, on vous laisse parler, hein, je Pas du pense. tout. J'essaie de faire une phrase, je suis interrompu. Non, tu fais plein d'affirmations et tu trouves ça insupportable qu'on reprenne tes affirmations. Et tu penses que on va Non, te parce que laisser vous reprenez pas déblatérer mes affirmations, affirmation vous faites après toujours la même affirmation chose. après affirmation. Non, Tu vous viens faites de toujours la te, même tu chose. vois, tu vois Vous là, faites toujours la même chose. là par exemple, Laisse-moi là finir. par exemple. Vous faites Non, toujours c'est la pas, même non, chose. tu me coupes, donc tu peux pas revendiquer que je te laisse finir. Un peu de bon sens, s'il te plaît, un peu de bon sens. J'ai pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Là, tu fais une affirmation qui contredit clairement tes propres propos. Jack le remarque, il préfère plutôt que de te laisser dérouler en te basant sur quelque chose de faux, te faire remarquer que là, il y a quelque chose qui va pas dans ce que tu as dit. Et toi, plutôt que de dire, bah non, regarde, Jack, c'est très cohérent ce que je dis, c'est A plus B. Non, tu préfères pleurer. Tu préfères pleurer et pleurer. Donc, au bout d'un moment, t'es un grand garçon ou pas? Tu es capable d'entendre qu'il y a des gens qui te coupent un instant pour contredire une affirmation que tu as faite, ou tu es capable de les défendre, je sais pas. Là, tu viens de dire toi-même que c'était la foi qui faisait l'effet. Du coup, réponds à ça. Essaie de répondre vraiment à l'argument. Si j'avais l'impression que vous m'écoutiez à mes réponses, je pourrais Oui, répondre. et ça Mais vous- s'appelle une attaque ad personam. Non, Tu c'est dis, pas ad personam, si, c'est le c'est constat. très vicieux, Je encore suis une déjà fois. monté, C'est un autre Dogmios, sophisme. je suis Très monté vicieux, déjà, c'est je suis vicieux. monté déjà plusieurs fois dans des lives, Hmm. Ouais. au début, je suis monté Je m'en en fous. pensant que j'avais affaire Je m'en à fous. des gens Attends, rationnels. tes attaques désagréables, là, machin, si c'est ça qu'est ta foi, garde-la, ça m'intéresse pas. Moi, là, je t'ai parlé, je t'ai dit un truc bien précis, tu réponds pas. Du coup, c'est quoi l'idée? T'es respectueux? C'est quoi? C'est ta foi qui te dit de pas répondre? Tu trembles du genou? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ce que tu fais là, c'est quoi? J'attends. Regarde, je vais te laisser une chance. Ça s'appelle du dénigrement Je- de l'adversaire. Oui, c'est vrai que Non, toi, mais t'es si on pouvait, repoussé. si Le on pouvait rester ridiculiser. juste sur les Moi, idées, arrêter les moi, attaques Benjamin, personnelles. merci. Je Merci. vais, putain, tais-toi, s'il te plaît. Merci, Stop. Benjamin. Oui, merci, Benjamin. Benjamin, Jack, Paul, si vous voulez intervenir, je vous en prie. Moi, j'arrête. Je me fatigue. Moi, j'aimerais, bon là, juste encore une question, frère Jean-Emmanuel, si vous me permettez, enfin un sujet qui, est-ce que selon l'Église dont vous faites partie, Jésus est la voie du pardon et donc du paradis? Selon moi, c'est le visage de Dieu sur cette terre, oui. D'accord, mais Donc apporte est-ce que- le pardon, oui. D'accord. Et la réconciliation entre la divinité et l'humanité, si on veut parler d'une manière plus large. D'accord. Donc, est-ce que par exemple, moi qui rejette cette croyance, ça veut dire que je risque d'être banni du royaume de Dieu et du paradis. En gros, d'aller en enfer. Alors concrètement, Selon l'Église. la réponse pour moi se trouve dans Matthieu 24. Quand vous m'avez habillé lorsque j'étais nu, vous êtes venu me visiter lorsque j'étais en prison, et les gens diront, donc peut-être vous, quand est-ce que nous t'avons vu? Nous ne te connaissons pas. Quand est-ce que nous t'avons vu malade, hein? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc en fait, si tu as suivi la voie de ta conscience et que tu as fait le bien et évité le mal, et que tu t'es occupé des petits, en fait, en suivant la voie de ta conscience, tu suis la voie de Dieu selon l'Église. Et tu ne connais peut-être pas qui est celui à qui tu as fait cela, mais pour moi, il s'appelle le Christ. C'est simple. Merci. D'accord. Donc en fait, ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'être sauvé alors. Au Parce que- contraire, on a absolument besoin d'être sauvé. On est sauvé par celui-là même devant qui on se trouvera en face. Bah, du coup là, c'est plus trop cohérent parce que si je suis ma conscience, bah du coup tout va bien. J'ai pas besoin d'accepter Jésus. Donc pourquoi
avoir besoin d'être sauvé. En Pour fait, une raison l'idée, très simple. Pour une raison très simple, c'est que ta conscience peut être pervertie. mais être d'accord. détourné. Donc, oui, ma conscience peut être pervertie. Mais d'accord, ça expliquerait pas pourquoi j'ai besoin d'être sauvé, et ça expliquerait pas pourquoi j'ai besoin de Jésus pour que ma conscience ne soit pas pervertie. Alors, dans notre vision des choses, c'est parce que nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voudrions pas. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'être esclaves du mal. Et c'est en ce sens-là, de mon égoïsme, de mon orgueil. Et pour nous, on a besoin d'un sauveur. Et il est venu nous aider pour nous sortir de notre égoïsme et de notre orgueil. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous disiez que les chrétiens ont des problèmes d'empathie et que eux ont besoin de Jésus pour accéder à quelque chose auquel n'importe quel humain peut accéder, c'est-à-dire l'empathie, l'envie de rendre le monde meilleur. C'est un petit peu ce que j'entends moi dans ce que vous dites, quoi. C'est parce que C'est moi ce que vous voulez personnellement, j'ai pas entendre, besoin parce de que Jésus c'est ce que vous voulez entendre. pour distinguer le bien du faux et pour me dire qu'il faut que je fasse des choses bien sur terre. Ok, ça c'est ce que vous voulez entendre parce que vous voulez confirmer votre athéisme. Donc, je vous dis, dans le christianisme, il y a l'empathie. Jésus dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Pas seulement ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse, mais faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Et il a dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, l'exemple du Christ, oui, effectivement, m'aide à avoir une empathie qui va jusqu'à aimer mes ennemis et pardonner à ceux qui me haïssent. Donc, et dans ce sens-là, j'ai besoin du christianisme pour en arriver là, oui. J'ai besoin du Christ pour en arriver là. Je peux, Benjamin, t'as fini ou pas? Ouais, j'ai fini. Parce que moi, j'ai pas compris. Donc, Normal. notre conscience peut nous amener à... C'est tout à fait normal. Pardon? C'est normal que tu n'aies pas compris. Oh, cette suffisance. Si tu veux. Si tu veux. Donc, Cette suffisance, moi, j'ai c'est pas ce que compris. Ça veut dire qu'il Que je lui il renvoie. suffit d'utiliser notre conscience pour... Je fais un effet de contraste comme il fait lui-même. Désolé, Jack, désolé. Non, le contraste est présent, ne t'inquiète pas, frère Jean. Merci Oh, le beaucoup. contraste est présent, Donc, oui. Jacques. Oui, Que je vraiment, sais il est pas. présent. Il est présent. Oui, Et il est il va très être de présent. plus en plus présent, je pense. Donc, je te disais, donc, il suffit Je le d'utiliser pense notre aussi, conscience mais pas comme pour tu arriver... Je peux finir ma phrase, s'il te plaît? Oui, tu peux aussi Ça être fait moins 5 fois que tu me méfiant, coupes la merci. parole. Je fais comme toi. D'accord. Ne fais pas comme moi, alors. Fais comme Jésus. Donc, je te disais, donc il suffit de suivre sa conscience pour arriver à distinguer entre le bien et le mal. Mais la conscience peut être pervertie, c'est pour ça que Jésus peut nous sauver. C'est-à-dire, lui, il va nous dire ce qui est le bien, ce qui est le mal, et être sauvé pour que les gens comprennent. Donc, c'est pas aller en enfer. Si je suis ma conscience et que je tombe amoureux de Dogmios et que je me marie avec lui, est-ce que ma conscience a été pervertie? Donc, je ne mérite pas d'être sauvé ou pas? Ma question est simple ou pas? Elle est compliquée? Je dis oui, Jack, moi, en tout cas. Excuse-moi, je suis désolé. C'est ta barbe qui m'a convaincu. J'ai eu une petite interruption et je n'ai pas bien écouté. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que m'en si je excuse. suis ma conscience, est-ce que si Oui. je suis ma conscience et que je tombe amoureux de Dogmios, donc l'hôte du live, et je me marie Mhm. avec et je passe ma vie avec lui, Oui. est-ce que je suis sauvé, je vais aller au paradis ou non? J'ai commis quelque chose de mal. Tu sais très bien la réponse pour nous. C'est un acte désordonné, mais c'est pas pour ça que si par exemple tu as fait le bien, si avec Dogmios tu as fait le bien, si tu n'as pas voulu le mal, eh bien c'est On ça. fait le c'est bien tous les ta conscience. soirs. Je lui fais du bien tous les soirs, ouais. Oui, oui, je comprends. C'est très drôle, très très drôle. Alors, est-ce que je vais aller en enfer ou au paradis? Il n'est écrit nulle part Est-ce que que ma conscience a été l'homosexualité mène en pervertie? enfer. Il n'est Pardon? écrit nulle part que l'homosexualité mène en enfer, sauf dans Il n'y a votre pas de souci. Mais caricature. est-ce que ma conscience est pervertie ou est-ce que ma boussole du bien et du Ta mal, conscience est elle désordonnée, oui. correspond à Elle est celle de Jésus? désordonnée, oui. Oui, oui, elle est Elle est désordonnée. désordonnée à cause de ça. Pas seulement à cause de ça, à cause de beaucoup d'autres Non, choses, non, par non, exemple. parce que c'est le seul Non, non, aspect mais de ma concrètement, vie que je t'ai donné. concrètement, elle est désordonnée chez toi par ton rationalisme. C'est-à-dire qu'elle est désordonnée par ton refus qu'il existe autre chose que toi-même.
Merci, j'ai rien compris, mais en gros, C'est pas en grave, gros, c'est pas grave, c'est normal, c'est il normal. n'y a pas de souci. Donc, cette Tu sais bien, boussole nous les du croyants, on bien est qui est idiots. Jésus Jacques, tu sais considère bien, que tu ce sais que bien, je pour nous, on fais. est idiots. Et vous êtes intelligents. Donc, Bah putain, oui, c'est exactement ce que je pense. Putain. t'arrêtes pas de parler en même temps que moi, Mais Jacques, tu n'arrêtes pas de m'insulter en permanence. de t'insulter. Oui, oui. À quel moment je t'ai insulté? J'ai pas du tout parlé de toi à aucun moment. Enfin, c'est pas grave. Dis-moi, est-ce que Jésus c'est Dieu? Parce que moi, cette histoire, j'arrive pas à comprendre. Pour nous, il est vrai Dieu et vrai homme, en une seule personne. Merci, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce qu'il m'aime? Oui, il a même donné sa vie pour toi. Donc il m'aime, on est d'accord. Il aime tous les Est-ce hommes. que il y a pas de souci? Mais moi aussi, Jésus Donc m'aime. toi y Donc Dieu compris, m'aime. Jacques, oui. Oui, Il y a pas de souci. Est-ce que toi, tu as une personne que tu aimes dans ton entourage, que tu aimes profondément? Moi, oui, par bien exemple, sûr. je sais pas, j'ai mon petit frère, j'ai ma femme, j'ai mes parents que j'aime vraiment profondément. Oui, oui. Il y a une personne que tu aimes profondément. Merci. Qu'est-ce que cette personne Euh, doit faire comme choix pour que cette personne mérite d'être damnée, d'être torturée ad vitam aeternam? Quel choix cette personne doit-elle faire, selon toi, pour qu'elle mérite d'être damnée et torturée ad vitam aeternam? je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne crois pas à ce qu'elle sera torturée à vida aeternam. Ça, c'est ta caricature, pas la mienne. Moi, je n'y crois pas. C'était pas... Il n'y a pas de Banni souci. quand même. Réponds juste à la question. Qu'est-ce que cette personne, selon toi, quel choix Ben, pourquoi je vais devrait-elle répondre à faire une dans sa question vie qui n'a pas de sens, pour, qui n'a pas de selon sens toi, pour moi? mériter Non, d'être? non, mais Il n'y pour a moi, elle n'a aucun pas de choix. sens. Moi, je te dis, hein, les personnes que j'aime profondément, il n'y a aucun choix qu'ils pourraient faire dans leur vie pour que je pense qu'ils méritent d'être torturés ad vitam aeternam. Il n'y a aucun choix. Je les aime profondément. Et toi, cette personne-là, y a-t-il un choix qu'elle doit faire dans sa vie pour qu'elle mérite d'être torturée ad vitam aeternam? Si tu ne Jacques, trouves pas, c'est que... si tu ne trouves pas, c'est qu'il n'y en a pas. Alors Non, dis-moi, non, comment ce c'est pas que je Dieu-là, trouve pas, Jésus, c'est que c'est qui une fausse m'aime, alternative. Oh, comment se oh. fait-il que ce Dieu-là, Jésus, qui m'aime, est prêt à me torturer ad vitam aeternam à cause de choix que je fais dans ma vie? C'est quel type d'amour, ça? Il ne te C'est torture quel type pas. d'amour? Imagine, toi, tu aimes quelqu'un, mais s'il fait un Bon, choix Monsieur Jacques que Le tu Fou a n'aimes pas, commencé sa tu sois prédication. Je prêt à me le mute. brûler, On à va le l'écouter. torturer. Allez, continue ta Tu crois que prédication. c'est un amour? Tu crois que c'est ça l'amour? La 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 ta 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 ta. Sergent, la question est pertinente. La question est pertinente. Non, elle est absolument pas pertinente et je t'explique pourquoi, Benjamin. Je m'adresse à toi puisque Jacques, on ne peut pas parler avec lui. Donc, la question n'est pas Non. pertinente pour la raison suivante. C'est qu'il dit que Jésus torture. À aucun moment, Jésus ne torture. Alors, On est on va pas parler de torture, on va parler de On est bannissement. torturé par ses De propres bannissement. pensées. On est Alors, torturé par ses propres pensées. C'est-à-dire, Lapin ce compris, qu'il lapin fait- compris, lapin compris. Pour ceux qui ont la rêve, Non, c'est j'espère lui, que vous c'est Jacques l'avez. qui n'a pas compris. C'est Jacques qui n'a pas compris parce qu'il a posé une question qui est déjà fausse. Et qui est déjà fausse. Non mais dans son frère Jean, oublions le mot torture parce qu'effectivement ça touche une corde sensible. Parlons de bannissement qui aboutit à des souffrances éternelles, c'est-à-dire l'enfer. on se coupe soi-même de la source de vie. Et donc, c'est un choix que l'on fait soi-même de se couper de la source de vie. Et c'est ça, Je peux mute. savoir qu'on est aimé. Il n'y a rien de pire que l'amour non réciproque. C'est-à-dire dans lequel on se sait aimer et on ne répond pas à cet amour. Et donc, l'enfer, en fait, c'est nous-mêmes qui nous le créons. On s'enferme, c'est l'enfermement. C'est-à-dire qu'on se situe soi-même. On sait que l'amour existe, mais on n'y a pas accès parce qu'on s'est coupé soi-même de cette source de Non, vie. mais moi, Ça j'ai sera pas compris. l'enfer. du coup, avec- Mais Dieu est omniscient, donc Dieu peut nous Est-ce sauver qu'il à y aura n'importe des quel instant. personnes- Pourquoi est-ce qu'il il y aura- nous laisse Benjamin, couper laisse-moi finir alors ma qu'il phrase, peut s'il nous te plaît. sauver? Laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase, merci. Donc, est-ce qu'il y aura des personnes en enfer? Je n'en sais rien, c'est à Dieu que cela appartient. Ce que je sais, c'est que si quelqu'un se sait aimer et refuse cet amour
éternellement et qu'il se coupe de cette source de l'amour. C'est lui-même qui est en enfer, qui s'est mis en enfer, et non pas, contrairement à la fausse alternative que vous venez de présenter, Dieu qui s'amuse, qui aurait joie. Ah ben tiens, celui-là, ah ben tiens, si je le faisais un petit peu souffrir pendant quelque temps, ah ben celui-là, non, je vais lui donner une récompense. Ce qui est votre caricature en fait, habituelle. C'est la erreur dans il y a une erreur dans le raisonnement, frère Jean. C'est de la caricature. Merci. Il y a une erreur. Attends, il y a juste une erreur dans le raisonnement, frère Jean. Vous parlez de quelqu'un qui se sait aimer, mais quelqu'un qui rejette cette croyance, c'est quelqu'un qui ne sait pas dans votre paradigme. Donc, il ne peut pas faire un choix conscient puisqu'il ne sait pas. Il rejette parce qu'il n'y croit pas. Donc, si c'est la vérité, c'est qu'il ça, c'est sur la terre. Ça, c'est sur la terre. Quand on sera en face de lui, c'est ça. C'est le moment du jugement. C'est au moment où on sera face à lui. Et là, on se saura aimer. D'accord. Bon, ça, moi, j'y comprends plus grand-chose. Je vois que Jacques Le Fou voulait intervenir, mais... Et c'est normal que vous compreniez pas, puisque de toute façon, a priori, je suis idiot. Donc, c'est normal. Ouais. J'ai un problème de commentaire qui pense. L'amour n'est pas dans un monastère, il est dans le pré. Donc, moi, ce que je voulais dire, parce que tu as dit quelque chose de très, très intéressant, tu as dit il se coupe de la source de vie. Je te fais pas dire un truc que tu n'as pas dit, frère Jean. Exact. C'est ce que tu as dit, voilà. Je fais pas un homme de paille. Il se coupe de la source de vie. Juste, tu vas pas t'en servir d'une manière fausse, mais effectivement, ça, je l'ai dit. Tout à fait. Oui, non. Si je m'en sers de manière fausse, tu me le signifies, y a pas de souci. Moi, j'aimerais savoir, le Dieu auquel tu crois, il est omniscient, omnipotent ou pas? Pas au sens musulman que tu utilises. Parce qu'en général, quand tu dis omniscient et omnipotent, tu l'utilises au sens musulman. Est-ce que quelque chose peut se faire en dehors de sa volonté, malgré sa volonté? Alors, Dieu étant hors du temps, il a toute la dimension du temps, donc toutes les actions depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création et même avant la création sont éternellement présents. Donc, la question du rapport de l'éternité au temps est totalement différente. Donc, il sait tout cela parce que tout cela a déjà eu lieu pour lui. Tout cela est éternellement présent. Et donc, nous, comme nous sommes dans le temps, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu et être dans une perspective qui n'est pas la nôtre parce que lui, il se trouve dans une autre perspective. Donc, il y a pas de souci. De ce point, non, si, il y a un souci. De ce point de vue-là, c'est un peu comme s'il avait le film. Je prends toujours cette image qui est très simple. Lui, il est le réalisateur, il est en dehors du film, et c'est comme s'il avait la pellicule et il déroulait toute la pellicule. Nous, on est à l'intérieur de la pellicule, et donc on a une liberté en tant qu'acteur dans cette pellicule, et c'est nous qui décidons des actes que nous posons. Merci. Maintenant que tu as répondu à une question que je n'ai pas posée, je vais reposer la question parce que j'aimerais avoir une réponse. La question est claire. Alors, non, pas du tout. Ma question, laisse-moi juste répondre là-dessus. J'ai répondu sur la question. Ma question parle. Laisse parler Jack. Laisse parler Jack. Il t'a laissé parler. Il t'a laissé parler. Non, tais-toi. Il t'a laissé répondre. Il te repose une question. Tu parleras après. Alors que tu répondais à côté, je t'ai laissé finir. Ma question, elle est sur. Est-ce que quelque chose peut se produire en dehors et malgré sa volonté, contre sa volonté, si tu veux? Est-ce que quelque chose peut se produire malgré, en dehors et contre sa volonté? Ou alors tout ce qui se produit, c'est par la volonté de Dieu? Ma question, elle est simple. En plus, elle regroupe toutes les possibilités. C'est soit c'est la volonté de Dieu, tout ce qui se produit, soit non, il y a des choses qui se produisent contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même si Dieu ne veut pas, elles vont quand même se produire. Il ne peut rien y faire. C'est une fausse question. D'un point de vue métaphysique, c'est une fausse question. Jusqu'au bout, quoi. Il n'y a rien qui... Mais oui, oui, non, et après justification, c'est du niveau collège, quoi. T'en es là, mec. Mais c'est du niveau métaphysique. En métaphysique, c'est une fausse question. Si tu poses mal les questions, t'as l'air bien maîtriser la métaphysique, c'est sûr. Mais oui. Moi, il y a quand même quelque chose dans le raisonnement qui me dérange beaucoup. C'est-à-dire que Dieu m'a créé en sachant créer des êtres sensibles, en sachant que peut-être, d'ailleurs en sachant déjà qu'ils vont se détourner du message. Mais pourquoi il fait ça? Et qu'ils vont donc se condamner à des souffrances éternelles?
Ce n'est Mais pas quelle est inéluctable. la Vraiment, raison? s'il te Quelle est la plaît, raison Benjamin, de cette raison? parce qu'il veut pas répondre à la question. C'est Et vous exactement lui comme les donnez parents. plein d'échappatoires, je comprends pas pourquoi. Oui, je suis d'accord J'aimerais avec ça. savoir, est-ce qu'il y a des choses qui se produisent malgré et contre la volonté de ton Dieu ou pas? Rien n'échappe à la volonté de Dieu, donc la cause Merci. première. Par contre, non, Donc, laisse-moi finir. donc tout ce qui se Laisse-moi produit, finir. Non, c'est Laisse-moi par la finir. volonté C'est toi de qui Dieu. m'as interrompu. non, J'en ai marre. Tu non, ne non, laisses. non, t'as mis je sais pas combien de minutes à répondre à une simple question. Maintenant qu'il y a une réponse, tu vas Mais écouter Jack. C'est tout. non, je n'ai pas Si, fini. t'as répondu qu'il y avait rien qui pouvait être fait Pas en fini dehors ma réponse. de la volonté de Dieu. Jack, je t'en Je prie. n'ai pas fini ma réponse. J'ai pas envie de t'écouter, j'ai envie Je n'ai d'écouter pas Jack. fini ma réponse. Laisse-le finir sa réponse, c'est pas grave. Donc, je suis pas... Ouais, mais en fait, je suis fatigué, Il Jack, a je suis répondu de toute désolé. façon. Oui, il a répondu. Il a dit qu'il y avait rien en dehors. Mais ouais, je suis désolé. Et je sais pas Réellement, ce qu'il va je suis- rajouter après. Peut-être qu'il va se contredire. Donc, Oui, t'as raison. Mais je suis juste fatigué, c'est pour ça. Vas-y, Jean, vas-y. Jack, t'as vu, Jack, il m'a dit de te laisser parler. Jack veut t'entendre. Oh, mais vous Profites-en. êtes une charité. Oh, qu'est-ce que vous êtes bon. Oh, mais les Ouais, je suis magnanime comme Dieu. On n'abuse pas trop. Vraiment, on n'abuse pas Magnanimité trop. extraordinaire. Qu'est-ce que vous êtes sympa. Oh, mais qu'est-ce que je vous adore. Moi, je suis Oh, pas sympa. Alors. formidable. Donc, Dieu est la cause première de toute chose. En ce sens-là, rien ne lui échappe. Dans ce sens-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est la cause immédiate de chaque chose? Le mal, c'est l'absence du bien. Ce n'est pas une réalité en tant que telle. Et ça, vous pouvez parfaitement le comprendre. Le mal est l'absence de bien. Oui, le mal n'est pas une chose, n'est pas une réalité, n'a pas une réalité matérielle. Alors que le bien, si. Le bien, c'est poser un acte, oui. Donc s'il y a absence du bien, c'est le mal. Le mal est une absence de bien, oui. Autrement dit. Donc pour le les- mal n'existe pas. le mal ne se définit que par rapport au bien. Donc le mal n'existe pas, si je comprends bien. S'il est l'absence de mal quelque n'existe chose, pas donc par si quelque lui-même. chose n'existe pas, il n'y a rien. S'il y a rien, c'est le mal. Donc le mal, c'est rien. Et merci, tu viens de faire exactement ce qu'on appelle un sophisme. Merci. Ah, quel sophisme? Quel sophisme? C'est quoi le nom du sophisme? Comme ça, je vais plus le refaire. Le sophisme, c'est que l'absence de quelque chose est par rapport à quelque chose, se définit en relation avec quelque chose. Donc, ce qui n'existe pas, c'est le mal absolu, mais le mal est relatif au bien. Donc le mal existe. Le mal existe en tant que relation Ah, il au bien. existe. Donc c'est quelque Mais chose. c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai expliqué. Donc le il peut mal, pas c'est être l'absence d'autre du chose. bien. Pourtant c'est simple, là. C'est la Mais c'est très la simple, logique je t'ai basique. répondu hein. d'une manière très simple. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est- apparemment. c'est C'est pas le- grave, c'est pas T'as grave. pas Je vais compris vous que c'est- laisser, je vais vous laisser. Non, je mais vais j'ai- vous laisser. Mais vu que Non, tu non, as mais dit, c'est pas vu la que tu peine. as dit C'est que pas la peine, Dieu vous est à aimez. l'origine Vous de faites tout, toujours la rien même ne peut se chose. faire, Vous rien faites ne peut toujours se la même faire chose. contre sa volonté. Ricanez, Vu que vous tu as dit amusez, ça. vous êtes à trois, Donc la vous êtes à personne 3 qui se contre coupe, 1, je suis ça en train vous de parler, hein. amuse. Très bien, très bien. Non, non, mais c'est pas la peine. Ah oui, c'est oui, pas ça la peine. m'amuse. Ça, je veux bien te le concéder, ça m'amuse. Donc la personne Non qui seulement se ça coupe t'amuse, mais tu de la t'amuses. source de vie, Moque. la Allez, les personne amis, qui se bonne coupe de la soirée, source bonne de soirée à vie, vous tous. c'est la volonté de Dieu. Alors, bonne soirée à C'est tous. Dieu qui a voulu que cette personne, c'est par sa volonté qu'elle s'est coupée de la source de vie. Et après, il va la damner pour ça. Je t'ai déjà répondu, Jacques. Donc, tu fais toi-même les questions et les réponses. Moi, j'ai pas Tu entendu tu la poses réponse. toi-même. Hein. J'ai pas entendu Mais la non, réponse. mais non, il pose les choses d'une manière contraire à celle que j'ai dit. Donc, évidemment, qu'il en arrive à sa conclusion. Bien sûr, évidemment. C'est simple. Donc, mes amis, je En vous fait- laisse, puisque en fait, de toute façon, il n'y a pas d'honnêteté c'est- intellectuelle. Donc, comme il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle, ce qui ne m'étonne pas, parce que Jacques m'a déjà fait le ça te coup pose un à d'autres souci fois. qu'en fait, il utilise ce que tu dis. Non, c'est que Ah. ce qui me pose souci, c'est qu'il déforme ce que je dis. Bah, il a pas Frère déformé. Jean. Hein. Moi, j'ai écouté, il a dit la même Frère chose que tu avais Jean, dit. Hein, mais juste, Non, justement pas. C'est quand j'ai dit que le mal existait par rapport au bien, d'accord, que Non, c'était t'as dit que l'absence, donc c'était il y avait un mal l'absence. relatif. Mais Oui, il l'a l'absence, repris, c'est il l'a repris. l'existence. Non, s'il te plaît, Calme-toi, s'il te plaît. Il l'a calme-toi. repris en disant que je disais que Calme-toi. le mal n'existe pas. Mais je Cal- suis très cal- calme. calme-toi Mais je suis et très écoute-moi, calme. s'il te Mais plaît. je J'essaye de t'assure, je communiquer t'assure. avec toi.
Est-ce que tu Non, peux tu essayes m'écouter absolument un pas de instant? communiquer avec moi. Tu n'essayes absolument pas de communiquer. Tu essayes juste d'approuver et d'être dans le gourou Jacques le Fou et d'être dans sa secte et de continuer de Non, mais vous sérieux, contrôler mon pote, pourquoi vous-même. tu m'insultes comme ça? Pourquoi tu m'invectives? Je sais, je Mais, t'ai rien dit. mais Jacques, parce que Je, je t'ai je t'oppose montré. des arguments. Je peux pas t'opposer Non, des non, c'est arguments. absolument pas un argument. Tu Et déformes pourquoi, et mes pourquoi tu propres arguments. m'insultes, tu m'invectives de gourou et de secte et je sais quoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux vraiment que je t'explique c'est quoi un gourou et c'est quoi une secte? Oh, je connais bien. Oh, tu Après, connais ça très très suffit. bien même. Hein. Oui, on va demander par exemple à Adela pourquoi ta manière de te comporter. Ta manière de te comporter, ou avec Mihoub, ou avec tous ceux avec qui tu t'es disputé, parce que évidemment ton comportement est pour le moins problématique. Donc, je vous laisse, mes chers amis. Merci beaucoup. Tu personnes sais, qui même si T'es à c'est vrai ce vomir, que tu mec. dis, T'es à même si vomir, c'est mec. vrai, même si je suis un homme exécrable, n'empêche que les arguments que je t'ai opposés, t'as pas pu y répondre. Même si je suis une personne exécrable. C'est pour ça qu'on appelle ça le sophisme de l'attaque ad hominem. Au lieu de répondre aux arguments, on va attaquer la personne pour essayer de rendre sa prise de parole et ses positions inaudibles. Tu fais toujours la même chose et tu fais Même si, toujours mon pote, même si je mange des bébés, mes arguments, t'as pas répondu. Tu comprends ça ou pas? J'ai répondu à tes arguments parce que je t'ai montré que la manière dont tu as posé les arguments était faux par rapport à ce que j'avais dit. C'est simple. C'est ce qu'on appelle le sophisme du bouclier magique, Jack le Fou. Attends, c'est le sophisme du bouclier magique, Jack. C'est un nouveau sophisme. Ou le sophisme de l'inexistence. C'est l'un ou l'autre. Vous voulez encore continuer parce que moi je suis vraiment fatigué, j'ai envie de terminer ce live. J'aurais juste une petite question, si tu veux bien. Bah, je t'en prie, Paul. Frère Jean-Emmanuel, tout à l'heure, avant que Jack monte, tu as dit qu'il t'avait insulté lors de votre dernier échange et que toi tu as été correct, je pense, je me rappelle plus très bien. Est-ce que tu penses dans votre échange aujourd'hui, puisque c'est intéressant de savoir le bilan, hein, est-ce que tu penses qu'il t'a insulté? Est-ce que toi tu l'as insulté? Ah, c'est une bonne question, Paul. Je te remercie. C'est le moment de répondre. Il faut que tu te démutes, Jean-Emmanuel. Bon, excuse-moi, oui, effectivement, j'avais pas vu. Je pense que vous allez considérer que quand il m'a considéré comme stupide Non, et mais ignorant. moi, je sais ce que je vais considérer. Je voudrais avoir ton avis à toi. Je vous dis mon avis. Mon avis, c'est que quand il m'a considéré comme stupide et ignorant, c'est une insulte. Et quand moi, je l'ai considéré comme gourou, vous allez dire c'est une insulte. Voilà le bilan. Donc toi, en fait, tu es dans la tête de ce qu'il considère, tu es dans sa tête, et toi, par contre, c'est par rapport au mot que tu as dit. Donc, il y a un qui a dit des choses insultantes, et l'autre, toi, tu dis qu'il a pensé des choses insultantes. Moi, je pense que je ne l'ai pas insulté. Tu sondes les âmes, tu as un pouvoir. Oui, c'est ça. Voilà, vous adorez ça. La moquerie, vous adorez ça. Ah, mais si t'es pas capable d'être confronté aux stupidités que tu racontes et que tu pleures toutes les 2 secondes, bah, je te dis, t'es un grand garçon. Hein. Mais bien sûr, mais tout à fait. T'es moine, t'as décidé de faire ta vie avec ça, et du coup, tu viens insulter les gens je sur n'ai un live absolument comme ça. insulté personne. Ah non, absolument jamais. Et comme je le dis, alors c'est vrai. Papa. Je vais rappeler une définition que tout à l'heure je voulais donner par rapport aux croyances. La croyance, c'est quand on prend quelque chose pour vrai, sans aucune preuve en lien avec la réalité. C'est la définition d'une croyance. Du coup, tant que tu fais pas de lien avec... C'est ta définition de la croyance. Je suis pas d'accord, Ogmius. Je suis pas d'accord. C'est ta définition de la croyance. Parce que... Ah, je suis pas d'accord avec ta définition. Pour moi, une croyance, c'est ce qu'on prend pour vrai. Point. Soit c'est vrai, soit ça ne correspond pas à la réalité. Pour moi, même les connaissances scientifiques eux-mêmes sont une forme de croyance. C'est une croyance qui est vraie, qui est prouvée. Mais c'est une croyance quand même. Oui, grâce à un niveau de preuve. En fait, la foi, la différence avec la foi, peut-être que c'est ça que tu essayes de définir. La foi, par contre, c'est une croyance qui n'est pas vraie et qui n'est pas prouvée. Le témoignage est une preuve, mais qui est naïf. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de l'affirmation. Si l'affirmation est vraiment banale
et que Et tout dépend du accepter... témoignage, tout dépend de la Ah, fiabilité du témoignage. Je suis Ah, désolé. pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas Si, du tout. bien sûr que si. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas une question de fiabilité du témoignage. Ça fait longtemps qu'on le sait. D'ailleurs, même dans les tribunaux, on travaille plus avec cette sorte de fiabilité. Si les témoignages sont corroborés par des preuves matérielles, on les prend. Sinon, on les prend pas. Les témoignages ne sont pas quelque chose de fiable. On le sait depuis longtemps. Et t'imagines bien que des Si tu la- témoignages si tu l'affirmes, c'est que ça doit être vrai. des témoignages de je ne sais qui d'il y a 2000 ans, t'imagines bien que ça n'a rien de... Et tout dépend de l'affirmation. Donc, Parce que d'après ce point est toi, important, parce que pour donc savoir si d'après toi, l'affirmation Platon est n'existe extraordinaire... pas. Bon, il va continuer à parler. Ouais, mais Jack, en fait, Bon, le niveau ciao, de ciao. preuve Bon, allez. de réalité, le niveau de preuve de réalité, justement, va Je vous dépendre. quitte. C'est-à-dire Je vous que, quitte de toute façon, en c'est pas effet, la peine. ah, mais Merci. quel mal éduqué, bon sang, il est moine. Non, mais je suis en train de vous dire au revoir, c'est tout. Mais tu le dis pas Je au suis en bon train de vous moment. dire au revoir. Oui, et ça te permet Au de couper revoir. la parole. Au revoir, au revoir. Ouais, salut. Au revoir. Le fait de donner une information, tu vois, Jack, par rapport à une croyance, tu vas me dire, j'ai mangé un steak ce matin, je vais te croire. Ça reste une croyance qui se base sur ton témoignage. Et c'est pas une preuve qui est en lien avec la réalité. Non, mais Tout c'est pas ce qu'il dépend. a dit. Pour savoir si tu as fait preuve de rationalité ou pas, tout dépend de ce que ça va engendrer si tu intègres ce que j'ai dit dans les connaissances. Autrement dit, si tu intègres mon affirmation dans ce qui est vrai. Ça veut dire, si c'est vrai que j'ai mangé un steak, est-ce que ça va chambouler les connaissances humaines? La réponse est non. Que ça soit vrai ou faux, ça ne va pas chambouler parce que oui, les steaks, ça existe. Moi, j'existe. Ça m'arrive de manger des steaks. Les êtres humains mangent des steaks. Donc, que j'ai mangé des steaks ou pas, ça ne va pas chambouler les connaissances humaines. Par contre, si je te dis, ce matin, j'ai mangé un extraterrestre, si tu me crois, ça veut dire que tu vas dire que ce que Jack a affirmé est vrai. Ça veut dire que tu vas l'intégrer dans les connaissances établies. Tu vas les chambouler, mon pote. Ouais, Tu mais vas j'ai chambouler l'impression. carrément toutes les connaissances. Parce que tu vas intégrer le fait que les extraterrestres existent, qu'ils viennent sur Terre et que Jack les mange. Je crois que j'ai pas compris quelle partie de la phrase allait pas, parce que j'ai l'impression que cette phrase dit ça, et je me trompe Parce que peut-être. c'est ça une affirmation extraordinaire. Une affirmation Oui, non, mais extraordinaire, j'ai compris. c'est une affirmation que si on la considère comme vraie, va chambouler les connaissances humaines. Oui, non, mais je veux dire dans C'est la pour ça qu'on phrase, dit une affirmation une croyance. extraordinaire mérite. Oui. J'ai compris, Jack. Je suis en train de te demander ce que je crois que j'ai pas saisi dans ce que tu disais. J'ai compris Oui, mais je ton t'écoute. explication et je t'ai déjà entendu la dire de nombreuses fois. Et ce que je veux dire, c'est que dans ma phrase, les croyances, c'est quand on prend quelque chose pour vrai sans preuve en lien avec la réalité, c'est quelle partie qui pour toi n'est pas bonne? Tout C'est dépend, parce que tout dépend de l'affirmation. si tu C'est parles- ça que j'essaie de t'expliquer. Tout dépend de l'affirmation. c'est parce Si tu que me parles d'une résurrection d'un être humain d'il y a 2 millions par la grâce divine ou moi qui mange un steak, c'est pas pareil. Sur C'est ce point précis, croire à je suis l'une ou d'accord croire avec à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a Je des peux me niveaux. permettre d'intervenir. Oui, mais une preuve. Ah merde, non. je croyais que tu étais parti. Ouais, grave. Tu vas annoncer ton Oui, je départ voulais combien de partir temps? parce que C'est un vous faites- aéroport, tu crois, ou c'est quoi le truc? C'est parce que c'était fatigant, parce que vous n'écoutiez pas, mais bon. Tu t'es dit qu'on écouterait plus maintenant? Au moins, vous vous écoutez entre vous, c'est ce que je me suis dit, oui. Et Effectivement. tu t'es dit que c'était pertinent d'intervenir dans ce moment agréable. Oui, exactement, parce que je me disais que là, au moins, il y avait une définition. C'était intéressant de vous entendre de discuter sur cette définition. Oui, c'était intéressant. Eh ben, continue d'écouter. Jack, pour moi, sans aucune preuve en lien avec la réalité, si c'est une affirmation simple, étant donné que l'affirmation est commune, ça fait partie d'une preuve réelle en termes de probabilité que ce soit vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est une preuve en lien avec la réalité. Donc je comprends pas ton point par rapport à la phrase que j'ai dit. Parce qu'on parle pas peut-être de la même chose. Parce que Ouais. moi, je te parle Oui. de la preuve qu'on doit exiger par rapport à une affirmation. Ah ouais, moi je parle pas de ça. Je définis Le une croyance. type de preuve qu'on doit exiger. Ouais, mais moi je dressais juste une définition. C'était juste la définition de ce que c'est qu'une croyance. Comment je l'aborde. Et pour moi, une croyance, c'est quand on prend quelque chose pour vrai, sans preuve en lien avec la réalité.
Je parlais vraiment de la Non, mais c'est pas croyance. ce que tu as Oui, dit mais tout à c'est... l'heure. Tout à l'heure, tu Si, as dit, si, c'est quand mais on c'est... croit à quelque chose, alors que ça rentre en contradiction avec la réalité. Tu as dit ça? Alors, si je l'ai mal formulé, je veux bien. Moi, la Ben, définition c'est ce que que tu as dit. C'est pour ça que j'ai ouvert mon mic. Je t'ai dit, je suis pas d'accord avec toi. On bon, peut ben, avoir une croyance ben, qui est vraie. je me suis alors la définition c'est une croyance, c'est quand on prend quelque chose pour vrai sans preuve en lien avec la réalité. Voilà la Très bien. définition dont je parle. Et ça aussi, je suis pas d'accord. Eh ben vas-y. On peut avoir des preuves, oui, on peut avoir des preuves et ça reste une croyance. Ça s'appelle une croyance prouvée et vraie, pour le coup. Oui, La parce que c'est en distinction de lien avec la la foi. réalité, c'est ce que je dis. Enfin, c'est ce que dit la phrase pour moi. Peut-être que je comprends pas ma phrase, je suis vraiment fatigué. Peut-être que ça sert à rien. Donne-moi quelque chose, n'importe quoi qui a des preuves que ça correspond à la réalité. Bah, Tu as des preuves concrètes. j'ai le téléphone que je tiens dans la main, c'est un téléphone, il existe, il est là. Et donc, est-ce que c'est une croyance, ça ou pas, pour toi? Que Ce- ton téléphone entre tes mains, ou euh, dans tes mains. oui, mais elle est vachement prouvée, quoi. On est d'accord. Donc, ta définition de la croyance qui n'a pas de preuves n'est pas bonne dans ce En cas-là. lien Puisque avec tu la viens de me dire, réalité. En tu viens de me lien, dire, j'ai dit en lien avec la réalité. Sans preuve, en lien avec la réalité. Là, pour le téléphone, j'ai très des bien, preuves c'est-à-dire qui ton sont en lien téléphone, avec la réalité. ton téléphone qui est dans tes mains, c'est pas prouvé avec des liens avec la réalité. Donne-moi un exemple d'une croyance qui est prouvée avec des liens avec la réalité. Le téléphone qui existe devant moi. Donc le téléphone qui existe devant toi, que tu as dans tes mains, tu as la preuve Oui, qu'il existe. oui. Et ces preuves-là sont en lien avec la réalité. Je suis. Oh là là. Bon, tu dois aller dormir, mon pote, parce que... Oui. Non, de mieux, je pense que. Ah, mais je pense pas. vraiment, Jack, oui, 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 clairement, je vais réécouter et je vais comprendre parce que là, j'y arrive pas. En fait, la croyance, c'est ce qu'on croit être vrai. Tu vois, par exemple, je crois que là, on est en train de faire un live ensemble. Et jusqu'à preuve du contraire, bah, c'est en rapport avec la réalité, donc ça pose pas de problème. Là où ça va poser problème, c'est quand la croyance que je crois être vraie n'est plus en rapport avec la réalité. Parce que là, du coup, je Ouais, vais commencer à c'est pour ça qu'il y a deux types de croyances. C'est pour ça que tu Il y a fais des la croyances distinction. vraies et prouvées. Ok, ok. Il y a les croyances vraies et prouvées qu'on appelle connaissances. Et il y a les croyances qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas prouvées. C'est tout. Et j'ai du coup, est-ce que je peux envie de intervenir? dire, une croyance est vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que bah, si j'ai pas de bonne raison de remettre en question la croyance que je suis dans un live avec vous, bah, jusqu'à ce que j'ai des bonnes raisons de le faire. Tu Ah, comprends? Ouais, non, mais Le problème, c'est quand une croyance... on peut Dans un pas- cadre de rationalité maximale, on appelle ça. Absolument, absolument. Le problème, c'est quand Et pas je- dans une je vérité m'interdis de absolue, remettre- parce que ça n'existe pas. Oui, ou du moins c'est inaccessible. Le problème, c'est quand je peux plus remettre en question une croyance parce que c'est un dogme et que dans mon esprit, j'en ai déjà fait une vérité absolue que je ne peux pas remettre en question. Et là, du coup, bah, c'est ce qui va provoquer des déconnexions avec la réalité et des problèmes psychologiques. Je crois que j'ai compris. C'est là où tu vas commencer à nier la vérité, carrément. Ouais, non, Parce mais que là, l'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, c'est-à-dire le contraire. Non, l'ennemi de la vérité, c'est la certitude. Et qu'est-ce qui te fait rentrer des certitudes dans la tête? Ben, la meilleure façon, c'est l'endoctrinement religieux. Il n'y a que l'endoctrinement religieux qui t'arrive à te faire intégrer des certitudes par rapport à son dogme qui est vrai. Ah, c'est Et rigolo, c'est tu dis ça. la meilleure façon de t'éloigner le plus possible de la réalité et de la vérité. C'est rigolo parce que moi j'ai tendance à dire que la croyance c'est douter. Moi j'ai pas de doute, donc je suis pas croyant. Juste rajouter un truc aussi, la réalité, elle est en évolution constante. Donc si nos croyances, elles sont figées, rigides, par dogme, elles finissent forcément un moment par se déconnecter de la réalité. Parce que, voilà, la réalité évolue. En plus, nos connaissances et notre compréhension du réel évoluent. Donc nos croyances doivent évoluer. Non, la réalité n'évolue pas. Je vois pas ce que tu veux dire par la réalité évolue. Elle ne change Dans le pas. sens où, Elle est ce qu'elle dans le est. sens, je vais peut-être m'exprimer plus clairement. Peut-être notre compréhension de la réalité qui évolue. Et elle évolue dans un sens, celui du fait d'être en plus en plus affiné.
je vais te donner un exemple, Jacques Le Fou, et tu me corriges si, s'il est pas bon. Par exemple, la réalité aujourd'hui, ça va être qu'on est, je sais pas, on va dire 8 milliards, 350 millions, 447 343 habitants sur Terre. Et demain, bah, cette réalité aura évolué, parce qu'il y aura des gens qui sont morts, il y aura des gens qui sont nés, donc ça sera plus le même nombre. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la réalité d'aujourd'hui Oui. n'est pas la réalité de demain. Non, mais la réalité elle-même ne change pas. C'est notre façon de la concevoir et de la comprendre qui va évoluer. Je dirais les deux. Hein. C'est-à-dire la façon dont on a calculé, non, la façon dont on a calculé qu'on est 8 milliards et la façon dont on va calculer, je ne sais pas, peut-être dans le 100 ans ou 150 ans qu'on est 3 milliards, c'est cette façon-là qui va être de plus en plus précise et de plus en plus affinée. Parce qu'on avance Alors, comme ça. je fais un autre exemple. Là, la réalité, c'est que je suis debout. Maintenant, je m'assois. La réalité, c'est que je suis assis. Et il y a quand même eu une évolution. Si tu veux, oui. Mais moi, je parle Dans pas ce de ça. sens-là. Je parle Ok, de, d'accord. je te parle de notre compréhension de la réalité. D'accord, d'accord. Mais je parlais des deux, en fait. Je parlais d'une réalité qui est mouvante, parce qu'il y a du mouvement dans le réel, et aussi d'une compréhension de la réalité qui est mouvante. Donc, tout ça fait que les croyances doivent aussi être mouvantes. Si elles sont figées, bah, Le ça son, dit. le son, Benjamin, justement. C'est ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure. Attends, t'as oublié ton sac, toi? Mais en même temps, Elles le sont, sauf quand il y a des dogmes qui impliquent qu'on ne peut pas remettre en question. Justement, Elle- les dogmes, même Il y a une stagnation. Avec le dogme, il y a une stagnation. Non, justement pas. Justement pas. C'est ça que vous n'arrivez pas à saisir. C'est qu'il y a, pourquoi il y a de la théologie? Parce que la théologie est une réinterprétation permanente, y compris de ces dogmes, pour les comprendre de mieux en mieux et parfois aussi les comprendre en fonction de la mentalité qui a changé, parce que les mots ont changé, le sens des mots ont changé, et que donc il y a perpétuellement une retraduction de ces mêmes dogmes. Non, que pour nous- parce que pour nous, c'est juste une façon de s'adapter. C'est juste une façon de s'adapter au changement, à la morale et aux nouvelles connaissances En partie, oui. Et vu que c'est les vrai. dogmes, certains dogmes plutôt, ont peur de devenir has-been et tout, donc ils font une nouvelle réinterprétation pour coller aux nouvelles normes. C'est-à-dire, Alors. ça ne m'étonnerait absolument pas que dans, je sais pas moi, peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être même avant, l'Église catholique va dire que le mariage homosexuel, c'est parfaitement acceptable dans l'Église. Il va te citer, comme Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce qu'elle va s'adapter. C'est tout. En partie, tu as raison, en partie, mais que en partie. Parce que pour un certain nombre d'autres réalités, ce n'est pas simplement ça, c'est aussi une compréhension qui évolue dans la manière de comprendre les choses. Oui. Ce qui ne va pas évoluer, par contre, c'est le dogme de base, frère Jean-Emmanuel. Donc vous allez réinterpréter le dogme de base, mais le dogme de base, lui, va pas évoluer. Donc ça va quand même faire une stagnation à un certain endroit. Même si l'interprétation peut évoluer, il y a une stagnation du dogme qu'on va interpréter. Exactement, Benjamin, c'est les principes premiers. Et vous avez exactement ça dans toutes les sciences. Vous avez des principes non démontrables au départ d'une science. Et vous avez ça en finir la différence, la différence, par exemple, entre... Le dogme est un axiome, mais t'es sérieux? Justement, en fait, tu connais pas la définition de l'axiome pour faire l'amalgame entre les deux? Non, tu n'as pas compris mon argumentation et une fois de plus, tu l'as déformé. J'ai très bien compris. Tu as fait le parallèle entre axiome et dogme. J'ai fait le parallèle entre des formes de science, de connaissance, c'est-à-dire la manière dont une science, dont une connaissance s'établit, effectivement. Et donc, dans toute manière de science, dans toute manière de connaissance, dans toute organisation de la connaissance, il y a des principes premiers non démontrables sur lesquels on appelle ça des axiomes. On appelle ça des axiomes. En maths, mais pas partout, pas dans les autres sciences, pas forcément dans les autres sciences. Donc, on est d'accord, on appelle ça des axiomes. En maths, il me semble que oui. En dehors du maths, on les appelle comment? Des dogmes? Je ne sais plus le terme exact. Merci. Donc, tu es en train de faire un parallèle entre axiome et dogme. Et ce parallèle est faux. C'est une fausse analogie. La définition du dogme, c'est une vérité révélée ou assénée qui n'est pas sujette à critique. La définition de l'axiome, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver faux, qu'on peut pas. La définition. Il veut pas écouter la différence. Laisse tomber. Frère Jean,
J'ai envie de terminer ce live. Je te souhaite une bonne nuit. Prends soin de toi et Douglas, on peut tous faire un petit dernier mot peut-être? bah là tout de suite c'est Frère Jean qui va dire ça son dernier mot tout de suite là, tout de suite immédiatement. Mais Benjamin oui après. Frère Jean, Très bien, je vais dire un dernier mot puisque c'est le seul que vous puissiez entendre. Amen. alléluia.